Madame, monsieur, bonsoir. Très heureux de vous savoir. Nous nombreux à regarder ce programme Carte sur table. 21h, 23h. Nous sommes le mardi 10 octobre 2023. Nous allons tabler sur trois sujets. Donc, le principal reviendra sur les rapports de la CAN 2016-2021 et Covid 2019. Vous le savez, très récemment, le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, a procédé au niveau du Palais de l'Unité à la récompense des 44 personnalités qui ont eu le mérite, selon les médailles remises, d'avoir contribué, participé à tous ces événements pour le gouvernement de grande réussite. Des médailles qui interviennent alors qu'on le sait, tout au moins pour le cas de Covid, qui a eu un rapport d'audit qui a mis à mal un certain nombre d'éléments dans la gestion de la pandémie de 2020. On en parle en grandeur nature dans un instant, mais on reviendra sur ce drame de Bankolo qui a endeuillé des familles, la ville de Yaoundé, la capitale, mais surtout aussi le Cameroun. Plus d'une trentaine de morts déjà. Des dizaines de blessés sont donc partis à la suite d'un éboulement et jusqu'à présent encore aucun bilan définitif des familles endeuillées. Enfin, on dira un mot sur ce match au niveau du tribunal, si on peut le dire ainsi, entre le MRC et le RDPC. Le mouvement pour la renaissance du Cameroun a choisi de porter plainte à deux communicants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Le débat médiatique se transpose-t-il au niveau du débat judiciaire? On en dira un mot en sortie d'émission. Quatre panélistes pour nous accompagner dans la réflexion de ce soir. D'abord, je dis bonsoir à Jean-Charles Lévy. Bonsoir Jupiter, bonsoir aux co-intervenants. C'est un plaisir de nous d'être ici. Et permettez-moi de présenter au nom du RDPC toute la compassion émue du président national de notre parti et du comité central du RDPC à toutes les familles endeuillées actuellement dans le Cameroun. Vous êtes évidemment du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Je dis bonsoir Anga de Gênes. Merci, bonsoir. C'est un plaisir de retrouver ce plateau. On vous reprend dans quelques secondes seulement. Le temps peut-être de passer plutôt la parole à Makonma Oum Damien. Bonsoir. Bonsoir Monsieur Dipita, bonsoir aux co-panélistes, bonsoir à vos techniciens, bonsoir à vos millions de téléspectateurs. Merci de m'avoir invité. Permettez-moi, à la suite du frère Charles Lisan, de réitérer mes condoléances aux familles des victimes de l'éboulement de Bankolo. Réitérer parce que le président national de notre parti, l'honorable Cabral Libi, a été sur le terrain hier matin et a eu l'occasion de présenter ses condoléances à ses familles. Nos condoléances à tous les autres Camerounais qui, depuis 2019, si ce n'est avant, subissent chaque jour des peines. C'était en 2019 le drame de Ngouaché, il y a eu l'éboulement ou alors le glissement de terrain de Damas, il y a eu l'accident à la falaise de Mbé, il y a eu, et maintenant c'est Mbankolo. Les Camerounais ne subissent que trop. Il est important de les porter aussi quelque temps dans nos pensées. Vous êtes du PCRN, bien sûr. Je dis bonsoir à Tolo Cyril. Bonsoir Doc. Bonsoir Monsieur Dipita Tongo. Bonsoir également aux co-panélistes avec qui nous allons partager ce plateau. J'aimerais, comme tout le monde, profiter de l'occasion qui nous est offerte ici pour adresser nos sincères condoléances à toutes les familles éprouvées. Notre pays passe des moments difficiles et c'est dans ces moments que la nation doit être soudée dans la douleur qui frappe des familles, le plus souvent démunies, qui s'installent parfois dans des zones malheureusement pas très appropriées pour un habitat commode. Mais bon, le drame est là, le gouvernement a pris des dispositions. Nous avons le ministre de l'administration territoriale qui a fait une descente sur le site. Le chef de l'État a demandé au gouvernement de se mobiliser pour venir en aide aux familles. Et en regardant le journal dans une chaîne concurrente, tout à l'heure, j'ai vu que même l'ordre des architectes
se mobilise et va proposer des solutions au gouvernement pour que des mesures correctives soient prises et que ce genre d'événements ne se reproduisent plus. Je rappelle que vous êtes membre des Task Force pour la CAN. Oui, de la Task Force CAN. 2016 et 2021. Absolument. Et je voudrais vous féliciter, vous êtes parmi les heureux bénéficiaires de médailles de mérite décernées par le président et remises par le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République. Merci pour vos félicitations. Vous savez, c'est toujours un privilège de recevoir une telle reconnaissance, surtout venant de Monsieur le Président de la République. Et je pense que nous aurons le temps de parler. Mais cette médaille, effectivement, vient couronner un travail acharné que nous avons mené avec d'autres collègues de l'administration pour réaliser d'abord la CAN féminine en 2016, le CHAN malgré le Covid en 2020 et la CAN Total Énergie Cameroun 2021 qui s'est jouée en 2022. Mais étant donné que cet instant siège à la présidence de la République, la Task Force Covid y a siégé également, et je pense qu'au niveau des méthodes, les méthodes sont quasiment les mêmes, et je pourrais en parler si nécessaire. Sans nécessairement être moi-même membre de la CAN Covid. Mathurin Biol, bonsoir. Bonsoir, député Tongo, bonsoir à mes companélistes et bonsoir à vos téléspectateurs. Vous êtes du SDF, félicitations, récemment élu au niveau de la région du littoral. Tout à fait. Donc, au terme de la dernière conférence, n'est-ce pas, de notre parti dans la région littorale, n'est-ce pas, l'ensemble des délégués ont bien voulu porter leur dévolu sur ma personne en faisant de moi le vice-président, n'est-ce pas, du SDF dans la région du littoral. D'accord. Donc, je vous remercie déjà pour cette invitation et permettez-moi aussi de ne pas déroger à la règle, n'est-ce pas, qui nous oblige ce soir à, n'est-ce pas, exprimer toute notre compassion à nos concitoyens qui sont éprouvés dans la région du centre, en particulier dans le quartier de Bankolo, dans l'arrondissement de Yaoundé 2, par cet événement qui est survenu, cette catastrophe, une catastrophe de plus, une catastrophe de trop. Donc, j'aimerais donc souhaiter, n'est-ce pas, beaucoup de courage à ces familles qui sont éprouvées et leur adresser tout le réconfort de notre famille politique, c'est-à-dire tout le réconfort des militants du SDF. D'accord. Enfin, Ngane Eugène, bonsoir. Bonsoir, monsieur Dipita. Bonsoir, chers companélistes. Bonsoir aux millions de téléspectateurs de votre illustre chaîne. Je dis merci. Alors, on va certainement commencer par la première thématique, CAN 2016, CHAN 2020, CAN 2021 et Covid 2019. Les médailles qui contredisent la Chambre des comptes, on en parle juste derrière la première transition. Alors peut-être avant de rentrer dans le fond de l'affaire, si je peux le dire ainsi, cher monsieur, je voudrais recueillir votre sentiment, vos impressions. Quand vous avez vu à la télé, vous avez appris que les heureux méritants ont reçu ces précieuses médailles au nom de la République, en notre nom, nous tous, pour récompenser le valeureux travail, selon les termes dits là-bas, qui a été réalisé pendant ces grands rendez-vous Covid, une pandémie qu'on n'attendait pas, qui a fait trembler le monde et pour laquelle le Cameroun s'est grandement mobilisé avec ses partenaires. Je vais peut-être commencer avec vous, Biol Mathurin. Vous dites, vraiment, je vous tire le chapeau, félicitations, bon boulot. Ce serait amusant si on le disait, parce que véritablement, quand on sait tous les scandales, n'est-ce pas, qui ont émaillé la gestion de ces événements, c'est-à-dire que d'abord la CAN 2016 féminine, ensuite la CAN masculine à laquelle on a vécu ces glissements des dates, et par la suite, n'est-ce pas, les scandales qui ont émaillé la gestion des fonds spéciaux
pour la lutte, n'est-ce pas, contre le Covid, donc le coronavirus. Donc pour nous, c'est vraiment surprenant. Et ça nous questionne, on se demande qu'est-ce qui est véritablement primé en ce moment-là. Est-ce que le fait d'avoir dilapidé des fonds publics, est-ce le fait d'avoir distrait, n'est-ce pas, des milliards qui avaient été consentis par les Camerounais, n'est-ce pas, qui avaient été investis par les Camerounais pour financer la lutte contre cette pandémie? On ne comprend pas véritablement quelle est la raison, n'est-ce pas, qui justifie cette médaille. On a l'impression que celui même qui remettait les médailles a tout simplement manqué, n'est-ce pas, là, peut-être fait preuve d'assez d'humilité pour ne pas lui-même se remettre également cette médaille-là, parce que il fallait tout simplement que le président de la République, peut-être attendait-il le président de la République, afin de recevoir également, comme tous les autres, comme tous les 44 récipiendaires, sa médaille également. Et pourtant, on sait tous que son nom, le nom de celui qui remettait les médailles, je vais le citer, le secrétaire général à la présidence, n'est-ce pas, a été longuement cité dans des scandales qui ont émaillé la gestion de ces fonds publics-là, et aussi évidemment la gestion de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations. Donc pour nous, nous sommes étonnés, nous sommes abasourdis, nous sommes hébétés, on se demande véritablement si nous sommes dans le même pays, et c'est le sentiment de tous les Camerounais. L'opinion publique se pose des questions. Sommes-nous véritablement au Cameroun, ou bien ceux qui sont récompensés viennent d'une autre planète? Jean, Charles-Élie. Bon, non, je peux comprendre l'amertume. Bon, c'est même pas l'amertume. Entre guillemets, le fait que Mathurin Biol, qui aujourd'hui s'autoproclame, tous les Camerounais qui ne comprennent pas, bon, il n'y a qu'eux qui ne comprennent pas, qu'on puisse décorer des gens qui ont eu à abattre un travail énorme lors de la CAN et lors de la riposte face à une pandémie qui décimait le monde. Dans ma deuxième prise de parole, j'entrerai en plus même dans certains détails, le rapport de la Chambre des comptes, le rapport de la Caisse autonome d'amortissement, les lauriers que le Cameroun a récoltés à l'issue de la CAN, les prix internationaux, les records battus en termes de recettes financières et abonnements au niveau des plateformes de la CAF, ce que la CAF pense du Cameroun après la CAN, et ce que l'OMS pense même du Cameroun après cette CAN au niveau de la riposte. C'est vrai qu'il y a un mélange des genres, hein, M. Dipita, il y a un mélange des genres que les gens font sciemment de mettre, parce qu'ils ne veulent pas dissocier le début des choses et la fin. La task force arrive parce qu'il fallait venir corriger certains impairs, il fallait venir rattraper le retard. Est-ce que la task force, au vu du cahier des charges qui lui a été présenté pour la riposte sanitaire et pour la construction des salles, pour qu'on offre au monde une canne, ça a été bien fait? Que chacun réponde sentimentalement. Maintenant, comme le problème c'est Ferdinand Ngongo, c'est pour ça que vous voyez, Mathurin Biol estime qu'il n'a pas été décoré lui-même. Non, il ne pouvait pas s'auto-décorer parce qu'il n'était même pas le membre de cette association. Il la dirigeait à distance. Bon, je vous félicite d'abord, M. Tolo. Merci, en tant que Camerounais, au-delà du LPC. Je vous donne par exemple deux noms, monsieur. Vous connaissez M. Epo Boniface Nga? Il est employé au ministère de Transport. Vous connaissez Mme Mispa Samnik? C'est des Camerounais comme ça de toutes les administrations qui ont travaillé dans cette task force et qui ont donné de leur temps, de leur sacrifice, sans aucun per diem, sans rien recevoir en retour, pour que le Cameroun fasse ce qu'il a fait ce jour-là. Et à l'international, on est récompensé. Mais chez nous, lorsque la nation, d'après celui qui est détenteur de la grande chancellerie des ordres nationaux, décide de les récompenser, après tout ce que vous avez dit, comme rapport qui est venu de partout, vous trouvez que non, ce n'est pas bon. Parce que vous avez un seul nom en tête, Ferdinand Ngongo. En ce qui nous concerne, moi, qui ai étudié comme il se doit ce qui s'est passé, je dirais merci. Merci aux 44 Camerounais qui ont travaillé dans ces deux task forces. Je leur dirais bravo, merci. Et c'est ce genre de Camerounais que nous on veut, M. Dipita. Ceux-là qui travaillent bénévolement dans le sacrifice extrême pour offrir au Cameroun cette image que nous avons vue lors de la CAN et lors de la riposte sanitaire sur le coronavirus. Félicitations à vous, félicitations. Gan. Tout d'abord, hein, je voudrais rendre un hommage à mes camarades de parti
militants et sympathisants du mouvement pour la renaissance du Cameroun, qui se retrouvent encore aujourd'hui dans les geôles de la dictature reptilienne de Yaoundé, qui pour certains, enfin pour tous ceux qui se trouvent là-bas, ont été embastillés justement parce que, cher ami, interrogeant... Cher ami, alors restons dans le sujet. Je suis dans le sujet. Non. Je vous l'assure. Permettez que je vous recadre Oui. le plus simplement et le plus lentement possible. Oui. Revenons sur le rapport Khan-Chan et autres. On passe, s'il vous plaît. Alors, Très bien. merci. Je voulais simplement indiquer que des gens sont allés en prison pour avoir dénoncé la canne. J'y étais. On m'a embastillé parce que j'ai dit non à cette gabégie. C'est pourquoi je suis pleinement dans le sujet. C'était le motif de votre condamnation. Mais bien, attendez, on nous a embastillés et puis on nous a collé d'autres motifs. Mais nous sommes sortis manifester. Vous comprenez pourquoi j'insiste pour qu'on revienne sur le sujet. Ne prenons pas, nous sommes 5 sur le plateau et prenons pas autant de temps. D'accord. La justice camerounaise a dit le droit. Elle a... J'y vais au vif. Je vous remercie, sincèrement. J'y vais au vif. A-t-on encore besoin de se poser des questions sur la responsabilité de M. Paul Biya dans ce qui ne va pas dans ce pays? Voilà qu'il vient dire à tout le monde que vous pouvez dire ce que vous voulez, vous pouvez penser ce que vous voulez. Je félicite les gens selon ma compréhension des choses qui n'est pas la vôtre. Voyez-vous? A-t-on encore besoin de dire que la République fonctionne comme un État en faillite? Parce qu'il faut rappeler, qu'est-ce qu'une task force? Une task force est un groupe de travail opérationnel temporaire qui, pour le cas d'espèce, vient se situer, n'est-ce pas, au démembrement de l'exécutif de l'État, qui a échoué, qui ont échoué autant pour moi. La task force est la preuve que le gouvernement a échoué. Voyez-vous? Comment comprendre qu'on met une task force pour gérer une affaire pour laquelle les services publics existent et les gens sont payés pour faire ce travail-là? C'est la preuve que le gouvernement a lamentablement échoué. Et d'autant que c'est pour gérer une canne qui a glissé d'année en année avec autant de scandales financiers autour. Mais aujourd'hui, on nous fait comprendre que ceux-là qui ont géré ce projet foireux et qui ont nagué les Camerounais, parce qu'il faut le dire, lorsqu'on rentre dans les chiffres, ça fait froid au dos et ça donne, n'est-ce pas, de la colère. Lorsqu'on vous dit que dans les chantiers de la canne, un sac de ciment a dû coûter, je ne sais plus, 17 000 francs, et qu'un camion de sable aurait coûté dans les 700 000 francs, dans un pays où le SMIC ne dépasse pas les 42 000 francs. Attendez, on a le devoir, n'est-ce pas, de se demander de quel genre de médaille s'agit-il. Hein? C'est la preuve que, n'est-ce pas, la vie de Camerounais compte peu pour ceux qui ont pris ce pays en otage. D'accord. Tolo Cyril, votre première impression, évidemment, c'est encore le premier tour de table. Hein. Je prends les 100. Merci beaucoup. Mon impression, en fait, me rappelle justement le discours que le ministre d'État, secrétaire général de la présidente de la République, M. Ferdinand Ngongo, a prononcé face aux récipiendaires. Je vais essayer de citer de mémoire, juste un extrait. Ceux qui aiment la polémique vont continuer de polémiquer. Ils vont continuer de se perdre dans leur fantasme, parce qu'ils vont continuer à parler de choses qui n'existent que dans leur imaginaire. Et c'est exactement ce que j'ai sur ce plateau. Il s'adressait à deux types de Camerounais, ceux qui aiment la polémique et ceux qui aiment la vérité. À ceux-là, il a dit, allez auprès des maîtres d'ouvrage, allez auprès de ceux qui ont travaillé sur ces projets. Les dossiers sont transparents. Monsieur Dipita Tongo, effectivement, ce que le MRC dit est vrai. Vous vous souvenez qu'en 2019, ils ont engagé une marche contre les supposés détournements massifs de la canne. Simplement parce qu'un Camerounais illuminé est allé sur une chaîne internationale dire que la canne
au Cameroun avait coûté 3 000 milliards. 3 000 milliards, 50% du budget du pays. Cet argent venait d'où? Il avait été débloqué dans le budget de quel ministère? Lorsqu'on connaît même les procédures budgétaires au Cameroun, comment fait-on pour retirer en une année 3 000 milliards du budget de l'État? Sur la base de cette imposture, de cette déclaration tout à fait mensongère, un parti a décidé de marcher. Et qu'est-ce que les Camerounais ont retenu? C'est que la CAN a coûté 3 000 milliards. Et comme des perroquets, les gens continuent à répéter cela d'émission en émission, de plateau télé en plateau télé. C'est complètement faux. La CAN a coûté combien? La CAN, moi je pourrais vous parler des infrastructures. Les chiffres sont publics. Nous savons combien Olembe a déjà coûté. Nous savons combien Japoma a coûté. Moi, je travaille sur le projet Olembe. Je rappelle que vous êtes cadre au ministère des Sports Voilà. et de l'Éducation physique. Voilà. Alors, vous entendez des gens dire Olembe a coûté 200 milliards, mais ça vient d'où ces chiffres? Olembe devait coûter 163 milliards. Et il coûte combien aujourd'hui? Aujourd'hui, il devra coûter 168 milliards. Il devra coûter puisqu'il n'est pas encore achevé. Le complexe, c'est pas le stade. Non, je parle bien du complexe. C'est parce que c'est le stade. Non. Mais je ne pense pas. Non, non, on vous connaît. Non, Non, pas de non. dîner. Nous parlons du complexe. Je sais très bien. Voilà, il devra coûter 168. Nous parlons d'un milliards. stade qui était censé finir en 2019, Non, 2018. Nous ne parlons plus du stade. Non, c'est de ça qu'il s'agit, monsieur Tono. Nous parlons là d'un stade qui est censé finir en On n'est 2018. pas avec Panda et Singa. Le problème du stade, il devait finir en 2018, il n'est pas fini en 2018. 5 ans après. Non, le stade a accueilli les matchs de la CAN. Le stade d'Olembe n'a plus de problème. Ça n'a pas de problème. C'est le Mais complexe. Olembe, tout simplement, a des éléments du complexe qui ne sont pas achevés. C'est tout. Ne parlons plus du stade. Le stade, c'est... Le complexe devait finir en 2018, monsieur Tono. Attention, Oui. on a 3 thèmes. Merci. Vous êtes 5 sur le Il n'est plateau. pas fini. Si on fait comme ça, on n'aura Notre pas le temps de administration parole. a des tares. Et là où je suis d'accord avec vous, L'hôtel, il est prêt aussi déjà. non, l'hôtel n'est pas encore prêt. Justement, l'hôtel fait partie des modules qui ne sont pas encore achevés. À l'intérieur du stade. Bien sûr. Et nous avons eu des problèmes avec McGill, c'est connu. C'est connu. McGill a été en arbitrage contre l'État. Absolument. La présidente de la République nous a réunis avec bref, McGill. parce que- Voilà, avec McGill, nous avons trouvé un accord. La procédure d'arbitrage a été retirée et McGill a donné un communiqué, a sorti un communiqué. Les travaux vont reprendre la semaine prochaine. Donc, Olembe sera achevé. Mais ce que j'aimerais dire concernant la task force Covid, Monsieur Biol a parlé d'un scandale. J'ai ici le rapport de la Cour des comptes. J'ai tous les rapports. Hein. Nous allons parler et puis nous allons... Excusez-moi, nous parlons des deux task force. Bien Et c'est sûr. le sûr. possible. Bien sûr, On n'a pas lu le thème. bien Je sûr. veux dire Qu'en conjointement. 2016, on ajoute même le CHAN CHAN 2020 féminine même. et puis Cannes 2021. Oui, il a parlé Plus Covid. Il a parlé de scandale. Et Monsieur Dipita Tongola, où je ne suis pas d'accord même avec l'intitulé de votre émission, vous avez dit les médailles qui contredisent la Chambre des comptes. D'accord. Il n'y a aucune médaille qui est venue contredire la Chambre des comptes. Les rapports de la Chambre des comptes sont là. Le premier rapport de la Chambre des comptes. Des cas avérés de mauvaises pratiques et de détournements. Je lis quelques éléments Tout à fait. des intitulés. Hein. Tout à fait. Des cas emblématiques d'activités à faible efficacité. Mhm. Une conception extensive de l'urgence qui a permis de s'affranchir des règles de transparence. Pour ne prendre que ces 3 intitulés-là, Oui. je veux dire, si on remet des médailles de mérite Jean. à des personnes qui, dans un rapport comme celui de la Chambre des comptes, Oui. sont convaincus de cas avérés de mauvaises pratiques et Vous de voyez, détournements. c'est ça la confusion. D'accord. Vous êtes en train de parler de ce rapport qui est le premier rapport, Ok, qui date de juin 2021. d'accord. Or, ce rapport traite de la gestion du fonds Covid de 180 milliards jusqu'à la fin de l'année 2020.
jusqu'à la fin de l'année 2020. Et c'est justement suite aux lacunes, aux dysfonctionnements et insuffisances qui ont été notés dans ce rapport que le président de la République a décidé de créer une task force logée à la présidence directement sous son autorité en mars 2021. En mars 2021. Constatant l'échec des services publics. Constatant l'échec de notre administration. Très bien, merci M. Tolo. Notre administration a des tares, elle n'est pas parfaite, elle est à parfaire. Mais, alors, lorsque vous prenez ce rapport de juin 2021, j'ai cherché parmi les acronymes, il n'y a pas le mot task force. Par contre, le dernier rapport, qui est celui-là, voilà, qui date du 16 mars 2023, la task force est évoquée. Et vous permettrez le moment venu, je vais vous lire ce que ce rapport un peu plus de temps. dit de la... Voilà. Votre première impression. Voilà. Donc, ne faisons pas de confusion. D'accord. Voilà. Merci. Tout d'abord, je vais vous demander d'être un peu patient avec moi, parce que j'ai entendu un certain nombre de choses sur lesquelles il faudrait que je revienne. L'aîné Biol dit qu'il ne sait pas à quoi riment les médailles. Moi, je lui réponds tout de go que c'est une prime à la prédation. Charles-Élie Zang dit que M. Biol est le seul Camerounais à être surpris par les médailles. Sur ce plateau, simplement, le journaliste mis de côté. Je crois que nous sommes tout au moins 3 à être surpris par ces médailles. Moi, je suis très surpris. Bien. Maintenant, le journaliste avec. je vais... c'est mon temps de parole, je vous prie de me laisser parler. Allez-y. L'aîné du ministère des Sports a cité repris ce que le SGPR a dit, mais je veux encore le reprendre pour que les Camerounais comprennent que certaines personnes ont pris ce pays en otage et ils croient pouvoir nous narguer. Il dit, ceux qui aiment polémiquer continueront de polémiquer et continueront de se plaindre dans leur fantasme, en parlant de choses qui n'existent que dans leur imagination. Le SGPR considère donc que toutes nos interventions, le rapport d'audit de la Chambre des comptes de la Cour suprême qui traite justement de la task force, contrairement à ce que dit M. Tolo, que ce rapport est faux. Il ne sert à rien. Nos plaintes sont donc fantasmagoriques. Je rappelle, entre autres éléments, ce que ce rapport dit. Ce rapport dit de façon générale d'abord que lorsque la Chambre des comptes prenait des éléments dans 2 administrations distinctes pour une même activité, les chiffres étaient contradictoires. C'est ce que le rapport dit de façon générale. À la page 15. Précisez d'abord quel rapport. À la page 15 du rapport. Quel rapport? À la page 15 du rapport. C'est le possible. Portant sur les 180 milliards de la gestion des fonds spéciaux. Parce que je rappelle que le 3 juin 2020, le président de la République, par ordonnance, fait un collectif budgétaire sur la loi de finances de l'exercice 2023, de l'exercice en cours, et affecte 180 milliards pour la riposte au coronavirus et ses répercussions économiques et sociales. Il dit, à l'article 57 de cette ordonnance, qu'un audit devra être fait en fin 2020. Donc, la Chambre des comptes ne se lève donc pas mutuo proprio pour cela. Elle travaille dans un cadre juridique bien déterminé. Donc, c'est le premier donc, dans ces conditions, on a par exemple, à la page 16 de ce rapport, qu'il nous a dit que le MinSanté dit avoir, le rapport du MinSanté dit avoir consenti 6,6 milliards pour l'achat du matériel médical destiné à la prise en charge des patients atteints du Covid-19. Là, je parle du rapport du MinSanté. Pendant ce temps, le livre-journal du payeur spécialisé auprès du MinSanté parle de 7,8 milliards pour la même activité. Donc, pour une même activité, on a 1,2 milliard de gap. Ça, c'est un premier exemple. Je prends un deuxième exemple. À la page 17 de ce rapport, le compte du MinSanté qui est logé à ce moment-là, pour cette activité-là, à la BGFI, fait ressortir que le MinSanté avait eu des recettes de 1,6 milliard, pendant que dans la même période, le MinSanté avait ordonné des dépenses de 3 milliards
dans le même compte. Ça, c'est une deuxième chose. La troisième chose, lorsque vous prenez le rapport du MinSanté sur sa gestion du Covid, vous prenez le livre journal de la caisse au niveau du payeur spécialisé, vous constatez un gap de 13 millions qui ne s'explique pas, alors que ce sont des éléments qui devraient normalement se suivre, être exacts d'un côté comme de l'autre. On se retrouve, et ça c'est plus scandaleux, monsieur Dipita Tongo, l'Agence française de développement a donné, en termes de dons au Cameroun, 2,2 milliards de matériel pour riposter, pour prendre en charge les personnes atteintes du coronavirus. Lorsque le MinSanté vient faire son rapport sur les dons en nature, ce don ne ressort nulle part. Et c'est à la page 18 du rapport de la Chambre des comptes. Vous vous retrouvez donc dans une affaire où des gens se sont assis dans une task force, se sont gobergés avec l'argent public. Et quelqu'un se lève un matin, ils considèrent qu'ils ont pris en otage le Cameroun. Le Cameroun leur appartient à eux, à M. Biya, à lui et à leurs copains de la task force et quelques autres ministres et directeurs généraux. Ils peuvent donc, sans égard à ce que pensent des millions de Camerounais, sans égard à ce que pense une institution spécialisée de la Cour suprême, considérer que... Pas des moindres, hein? Pas des moindres. Ils considèrent que tout cela ne vaut rien. Vous imaginez un collaborateur du premier citoyen de ce pays dire que tout ce que la Chambre des comptes a dit, tout ce que nous autres, les Makon Maoum, disons sur les plateaux, ne relève que de la fantasmagorie. Est-ce qu'il a dit? Mais lorsque le monsieur dit, ceux qui aiment polémiquer, ils continueront de se plaindre dans leur fantasme. Il a parfaitement raison. Parfaitement raison. Je pouvais... Parce que, alors, si vous permettez... Bon, okay. Oui, non, Merci. allez-y. Voilà. Allez-y. Je pense qu'il y a un minimum. Il y a un minimum en République. Voyez-vous, tout à l'heure, lorsque vous avez engagé ce sujet et que vous avez posé la question à Mathurin Biol en premier, quelles étaient ses impressions, j'ai directement regardé M. Tolo et M. Zang, qui esquissaient un sourire narquois, disant on sait, il va certainement dire que ce n'est pas bien. Et voilà comment vit la République. C'est-à-dire que vous organisez une casse des caisses publiques et au lieu de vous cacher et dire que bon, nous avons fait, ça va, vous organisez une cérémonie au cours de laquelle Vous narguez les Camerounais. vous narguez ceux qui contribuent tous les jours à la sueur de leur front à l'impôt pour que vous puissiez vivre à Yaoundé. Je crois que c'est le lieu ici de dire aux Camerounais que je n'en veux pas à ces gens. Je n'en veux pas aux amis de M. Charles Elisang. Je n'en veux pas au SGPR. J'en veux aux Camerounais qui en 2025 vont encore dire on va faire comment. Alors que tous les ingrédients sont réunis pour que l'on dégage ces gens. Et je finis définitivement en disant ceci. Il y a un ministre qui a dit qu'il ne souhaite pas que les Camerounais évoquent des coups d'État. Parce que le Gabon ne nous parle pas, etc. Non, j'ai fini. Je veux dire à ce ministre que lorsque ses collaborateurs réunissent tous les ingrédients d'un coup d'État dans un pays, non, monsieur Macron, je vous qu'il ne soit pas surpris que le Gabon nous parle. On ne laissera pas passer le message du coup d'État sur ce plateau. Vous voulez réagir? Oui, effectivement, je veux réagir parce que, M. Dipita Tongo, je me rends compte qu'il y a des Camerounais qui entretiennent volontairement des amalgames pour mener l'opinion nationale naïve vers des considérations ou des objectifs que eux seuls ont. J'ai demandé à M. Macon, oui, de préciser de quel rapport il parle. Pendant 10 minutes, il vous a parlé du rapport du MinSanté, donc du premier rapport, qui me remet en cause un certain nombre de choses qui ont été faites au MinSanté. J'ai écouté religieusement, mais la gymnastique intellectuelle par laquelle il passe du MinSanté pour la task force et accuser la task force d'être responsable de ce qu'il appelle la casse, c'est ce que je ne comprends pas.
La task force a été mise sur pied quand? La task force a été mise sur pied en mars 2021, après que ce rapport soit produit avant. Ce rapport relève des dysfonctionnements. Et c'est sur la base de ces dysfonctionnements Ce rapport a été produit quand? Mais la date, non. Non, ce rapport a été produit quand? Ce rapport est le rapport de l'exercice 2020. Ce rapport a été produit Il a quand? été produit en juin 2021. D'accord. Continue. En juin 2021. Mais les faits... Il n'est donc pas possible qu'une task force qui a été mise sur pied en 2021, en mars 2021, l'ait été sur le prétexte d'un rapport qui aura et qui sera publié plus tard. Qui a été rendu public, monsieur. Le rapport est fait en 2021, en juin 2021. La task force est mise sur pied en mars 2021. Voilà. Ce rapport ne peut donc pas être le support sur lequel le président de la République a pu mettre. Il y a 3 rapports, Makoun. Monsieur, une minute. Le premier rapport... Est-ce que vous avez lu ce rapport? Oui. Ce rapport prend des éléments. Ce rapport prend des éléments jusqu'en mai 2021. Non. Le rapport de la Chambre, le premier rapport de la Chambre parle de 180 milliards. Non. Les 180 milliards qui ont été gérés par le Premier ministre et repartis à travers 24 administrations. C'est ça ce rapport-là. Le rapport qui concerne la task force est celui du 16 mars 2023. Les rapports de la Chambre des comptes ne viennent pas dire que Macron, Biol et Angan ont géré l'argent ensemble. Non, on fait au cas par cas. Les missions qui nous concernent aujourd'hui parlent de la task force. L'argent qui a été remis par la task force a été audité par la Chambre des comptes. Qu'est-ce que le rapport de la Chambre des comptes dit sur la task force? Point barre. Et justement, le ministre, secrétaire général, a raison de dire que vous voulez entraîner les Camerounais dans les dédales, et même les milliards, les labyrinthes de ce qui s'est passé avant, qui n'a rien à voir avec la task force. Cyril poursuit pour terminer. Donc, je poursuis juste pour dire, voici le rapport de 2020. Voilà. Parmi les acronymes de ce rapport, lorsque vous allez sur la lettre T, le seul mot, le seul acronyme que vous avez, c'est TVA. Il y a nullement... Le seul mot en français qui a T sur ça, c'est TVA. Voilà, c'est TVA. Tout le monde nous écoute. C'est TVA. Voilà ça. Je vous laisse lancer un coup. Il n'y a pas de taxe pour alors, par contre, monsieur Diepita Tongo, voici le dernier rapport. 16 mars 2023. 16 mars 2023. Il parle de la taxe force. Ce rapport parle donc de la taxe force à la page 24. Partie 2. Une riposte pilotée par une taxe force à partir de mars 2021. 2 points. Une efficacité améliorée pour les marchés. Une efficacité améliorée pour les marchés. Même si elle note quand même que le pilotage stratégique est resté insuffisant. Et je vais vous donner des chiffres. Dans ce rapport, on vous dit, en ce qui concerne la dépense, par exemple, jusqu'en mars 2021, un test Covid était acheté à 17 500. Tout à fait. Grâce à la task force, le même test est passé à 5 000 francs. À 5 000 francs, au niveau du ministère du Commerce. Au niveau du ministère du Commerce, il est entré dans la mercuriale à 5 000 francs. Mais il était livré à la task force à 4 290. Tout à fait. Ça veut dire une réduction de 70%. Monsieur Dipita Tongo, je suis de la task force. Il faudrait peut-être que je rappelle aux Camerounais quelles sont les missions principales des 2 task forces. Parce qu'elles ont la même structure de fonctionnement. Elles permettent quoi? D'accélérer les procédures administratives. Parce que nous travaillons sur des dossiers urgents. De 2, elles permettent d'optimiser les coûts. Aussi bien dans le cadre de la CAN que dans le cadre du Covid, vous allez voir que les budgets ont été optimisés. Pourquoi? Parce que la task force, c'est plusieurs administrations qui se retrouvent ensemble. On fait venir les prestataires. On discute, on négocie les coûts. Et jamais à la hausse. Je suis membre de la task force. Et il est arrivé des cas où la task force a divisé des prix par 3, voire par 4. Donc on ne peut pas accuser la task force d'être responsable des choses qui ont été faites
antérieurement à sa mise en place. C'est ce que je vais dire à M. Macron. Si maintenant vous voulez qu'on parle des actes de la task force dans le cadre du Covid, le rapport est là. Le rapport est là. Il vous dit 3 choses. La célérité dans le traitement et le paiement des dépenses engagées par la task force. La régularisation et le règlement des restes à payer de l'exercice 2020. La task force a permis d'éponger les dettes de l'exercice 2020. Et enfin, une meilleure maîtrise des prix. C'est là. C'est la Chambre des comptes. Ce n'est pas moi. Et c'est pour ça que le ministre d'État dit ceux qui veulent polémiquer vont continuer de polémiquer. Pourtant, ce rapport est public. Je l'ai imprimé à partir du site internet de la Chambre des comptes. Donc, lorsque nous avons les données, tenons-nous au fait. Laissons les débats politiciens, parce que je comprends que les partis politiques d'opposition surfent sur cette situation-là pour essayer de décrédibiliser le gouvernement et son action. Et il y a une fixation qui se fait autour d'une personnalité, tout simplement parce que cette personnalité a piloté avec brio les 2 task force qui ont permis d'organiser la CAN, qui, selon le président de la CAF, est la meilleure des CAN qu'il n'a jamais organisée. Vous avez... Il a dit aussi pour le Maroc, hein. Après. Voilà. Et c'est normal que les choses aillent s'améliorer. Nous, les nations... Bon, allez-y, terminez. Oui, enfin, Gane, je dois prendre la parole après. Oui, mais ce que je voudrais donc dire, c'est que les objectifs de la task force, ça a été pour la CAN, d'organiser la CAN féminine 2016, on l'a fait. D'organiser le CHAN, on l'a fait. D'organiser la CAN après le glissement, on l'a fait. Pour le Covid, ça a été d'améliorer la dépense, vous avez ce rapport qui le dit, et surtout d'éviter un fort taux de létalité au Camerounais. J'ai regardé les chiffres aujourd'hui. Je vous donne juste... Qui a géré, moi je voulais poser une question. Oui, qui a géré le glissement de la CAN? Non, le fonds spécial qui avait été mis à disposition pour bonne question. lutter contre le Covid, 180 milliards. Alors, c'est le ministre Santé. Quel était le rôle de la task force dans... Non, la task force, elle n'est même pas encore mise sur pied. Elle était mise sur pied en mars 2021, c'est-à-dire après. Quand je dis c'est le ministre Santé, c'est le ministre Santé en tant que coordonnateur opérationnel. Alors, c'est qui? C'est pas vrai. Alors, allons-y, c'est qui? C'est pas vrai. Alors, allez-y. Le Premier ministre a signé un document qui répartit, n'est-ce pas, ces 180 milliards dans 24 administrations. Oui, je parle de la coordination opérationnelle. Hein. Dit non. Oui, mais ce n'est pas la question là-bas, c'est pas la question que lui pose. Si vous permettez, juste en une seconde, parce que M. Toloïs... Vous avez une seconde, vous avez fini, Gane? Juste une seconde. Non, mais je sais que M. Gane va me le... Bon, il vous prend une seconde, vous revenez. Parce que je sais que M. Tolo nous a renvoyé vers le 2e rapport, celui de 2023. Alors, le troisième rapport, et il prend là-dedans ce qui lui plaît. Très rapidement, je prends la conclusion. Je n'entre même pas dans les détails, je prends la conclusion parce que je vais entrer dans les détails après. La vérification sur la régularité et la conformité des opérations mises en œuvre et la mise en œuvre des activités Covid ont révélé moins d'irrégularités. Moins d'irrégularités qu'en 2020. Plus loin, on dit, au vu des constats faits plus haut dans le rapport, allez à la conclusion, pour que vous ne croyez pas que je dis autre chose. Au vu des la Chambre ouvre également une procédure en matière de discipline budgétaire et financière. Pour des gens qu'on vient de féliciter. Non. La Chambre... C'est ce que j'appelle les amalgames. Prenez le rapport. Voici, le rapport ne porte pas uniquement sur la taxe force. Non, monsieur, non, le monsieur. rapport ne porte pas uniquement sur la taxe force. Tout le monde attend. Tout le monde attend, Macron. Tout le monde attend. Je vous suggère, vous avez des contre-arguments. Laissez-le terminer et vous apporterez les vôtres. Monsieur Tolo et Monsieur Zang nous disent le premier rapport traitait essentiellement des 180 milliards. Les 180 milliards n'ont pas été gérés par la task force. Ce à quoi s'oppose le frère Ngahan. À l'heure actuelle, je n'ai pas les éléments pour dire le contraire de ce qu'ils disent. Ils nous amènent donc sur le 3e rapport. Et je leur lis la conclusion du 3e rapport. Un seul élément de la conclusion. C'est comme
ouvre une enquête financière et judiciaire et financière contre ceux que le SGPR vient de féliciter. C'est ce que dit, je le lis en français, pas en bassa, pour que monsieur Zang ne dise pas que je dis autre chose. Ce n'est pas en bassa, c'est en français. On dit, au vu des constats faits plus haut, la Chambre des comptes, au terme de l'audit, a fait 6 recommandations. En outre, elle ouvre également une procédure en matière de discipline budgétaire et financière contre des gens que M. Ngongo vient de féliciter. C'est tout ce que je voulais dire. D'accord. Dans une seconde. Oui. Gane, j'en avais la parole aussi. On le prend et vous reviendrez. Bien. Pardon, monsieur Biol Mathurin. Biol Mathurin a posé une question. Monsieur Tolo n'a pas donné de réponse. Non, c'est ne m'a donné la bonne réponse. Quand il demande qui a géré les 180 milliards, ce n'est pas le ministre Santé qui a géré 180 milliards. Vous ne pouvez même pas gérer. On est d'accord? Permettez-moi, monsieur Zang. 180 milliards, c'est le premier ministre qui a réparti cela dans 24 administrations, tu le sais. Alors, et comment tu peux dire que c'est le ministre Santé en même temps? Hein? Donc, monsieur Dipita, nous sommes dans un pays où, en 1972, après avoir fait fusiller Ernest Ouandjé à Bafoussam, 1 an plus tôt, et ayant fait un coup de force, un passage en force sur le plan sur la nature de l'État, M. Ahidjo a voulu que la Cannes 72 soit l'une des plus belles. A voulu que toute l'administration et tout le peuple camerounais soient impliqués pour que cette fête soit belle. Mais au soir de la Cannes 72 qui s'est jouée, le stade de Fandena, comme le stade d'Olembe, n'avait pas été achevé. Pourtant, la Cannes s'est tenue. Les gens sont allés en prison pour ça. Je reprends. Le stade de Fandena, en 72, n'était pas achevé, la Cannes s'est tenue. Comme le stade d'Olembe, qui aujourd'hui ne s'est pas achevé, après plus de 5 ans. Mais en 72, les gens sont allés en prison pour ça. Le monsieur qui gérait la billetterie pour le restaurant, après la Cannes, il lui restait moins de 30 billets, qui ne valaient pas grand-chose. Il a dû distribuer à quelques collègues de service pour aller les épuiser dans le restaurant. Il est allé en prison pour ça. Pour moins de 2 millions. Je reviens rapidement pour que on reste dans la question de task force. Je vais établir le parallèle pour dire, voilà les gens qui ont commis des fautes qui sont relativement moindres que celles qu'on observe aujourd'hui, qui sont allés en prison, mais ceux d'aujourd'hui sont, n'est-ce pas, ici au Panthéon. Ils sont présentés comme étant, n'est-ce pas, le saint des saints, c'est-à-dire le Graal en termes de gestion dans une république, alors qu'il existe des choses qu'on peut leur reprocher. Le rapport que vous lisez, M. Tolo, ne dit pas que tous les éléments qui ont été relevés dans le précédent rapport, qui a ressorti toutes les fautes commises, ont été évacués. Non, je n'ai pas dit ça. Très bien. Est-ce que dans la gestion de la task force, oui, on ne payait plus en numéraire? On ne paye même pas à la task force. D'abord, alors, on paye au MINFI. On paye au MINFI. Le ministre d'État SGP est ordonnateur. Il est ordonnateur, tout simplement. Celui qui est donc responsable de la dépense, c'est l'ordonnateur. Ce n'est pas l'exécutant, c'est l'ordonnateur. Attendez. Mais vous ne pouvez pas vous offusquer quand nous on prend. Voilà. Alors, on ne paye pas à la task force. On ne donne même pas les marchés à la task force. Les marchés, généralement, je vous donne la procédure. Je vous donne la procédure. Ça ne saurait être autrement. Je vous donne la procédure. La taxe force ne signe pas un marché. Ça n'existe pas. C'est pour ça que parfois les Camerounais manquent d'unité. C'était quoi la procédure des marchés? La procédure. Ça se passe comment? Alors, si je prends le cas de la Cannes, les prestataires déposent les dossiers au ministère où je travaille. Ministère des Sports. Oui. Nous faisons un premier examen des dossiers. Nous négocions avec les prestataires. Généralement les coûts à la baisse. Lorsque nous avons bouclé les négociations, nous transmettons les dossiers à la présidence de la République. Puisque la task force y est, on nous convoque. Attendez. Laissez-le poursuivre, je vous en prie. Le ministre ne transmet pas les dossiers à la task force. Sur le plan administratif, il transmet au ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République.
Oui. C'est la procédure administrative. Oui. Cette procédure, en fait quoi? existe lorsqu'il n'existe pas de task force. Qui Est-ce en que fait cette quoi? procédure existe s'il n'y a pas de task force, monsieur? C'est la procédure Non, monsieur. normale. Non, monsieur. Avec Non, ou monsieur. sans- Cette procédure n'existe pas s'il n'y a pas de task force. On Vous parlez de quoi? se fâche pas, d'accord. Cette procédure n'existe pas crois s'il n'y a pas que de task j'avais force. Vous la parlez de parole. quoi? Mais on est en train de parler des marchés spéciaux, cher Non, ami. non, monsieur. On est en train de parler des marchés Vous voulez spéciaux. insinuer S'il vous plaît. vous voulez insinuer qu'il Attendez. est tout à fait Attendez. habituel et naturel Cyril, que des attendez. marchés Damien, soient passés à partir de Une la seconde. présidence de la République. Ce n'est pas vrai. Une Ce n'est seconde. pas vrai. Une seconde. C'est parce qu'il y a une task force à la présidence de la République que ce J'ai dit, procédé-là nous était sommes en mis train en de place. parler des marchés spéciaux qui relèvent soit de la CAN, soit Vous du revenez. Covid. Vous Dans revenez. la procédure Voilà. de passation Voilà. normale, le ministre a un dispositif pour faire passer les C'est marchés. marché. D'accord. Oui, C'est marché. Sauf que là, nous sommes dans un cas Et exceptionnel. donc, on transmettait à la task force, pas au la SGPR, à la présidence. task force. C'est clair. C'est On qui dit transmettait je à la souscris? task force. Monsieur Tolo. Oui, Pas permettez-moi, au je crois SGPR. que- Excusez-moi, monsieur. Encore que c'est bien le SGPR qui coordonnait. Oui, parce que je peux. Alors, il n'a pas vous de n'avez raison. même pas Une laissé seconde. que j'explique. Cyril, il Lorsqu'on- faut le laisser terminer. Voilà. Comme ça, on évacue les questions Voilà. au fur et à mesure. Lorsqu'on transmet le dossier, on nous convoque à la task force. Le dossier se retrouve à la task force. On nous convoque, c'est plus de 15 administrations, 15 ministères. On fait venir les prestataires. Les prestataires viennent défendre leur dossier devant les représentants des 15 ministères. Et généralement, ce n'est pas un prestataire. C'est parfois 3 ou 4. Et on débat et on trouve l'offre la plus efficiente pour l'État. Sur la base de cette offre, le ministre d'État écrit au sectoriel pour lui demander de signer le marché. On ne signe pas les marchés à la task force. D'accord. Que ce soit pour le ministre Santé ou pour ce sera d'abord le ministère des Sports, Parce c'est que la là, même C'est procédure. la même chose. On signe les marchés. C'est la même chose. C'est pas Aussi les marchés chez les sectoriels. D'accord, messieurs. Sur ordre de qui? Messieurs, Sur ordre de qui, monsieur Tolo? l'ordonnateur, Vous voulez c'est- embrouiller les Camerounais? On signe les marchés chez les secrétaires sur ordre de qui? Les marchés partent d'où? On signe les marchés Les sur marchés ordre de qui? Vous partout. refusez Je de vous répondre. pose la Parce que question. vous savez qu'on signe sur ordre du SGPR, Mais le président de la task force. Mais vous voulez qu'on signe. D'accord, d'accord, une seconde. Bien Et donc, pouvoir il est donc se responsable, mettre il est donc responsable marché? des Regarde, malfaçons une dans seconde. dans ces marchés. De quel Il est responsable de marché? tous les... D'accord. C'est De lui quel qui marché? ordonne. C'est lui De qui quel ordonne marché? qu'on signe les marchés. Alors, donnez l'exemple d'un marché. Non, D'accord, c'est une lui seconde. qui Non, ordonne donnez qu'on signe l'exemple les d'un marchés. marché qui a des malfaçons. C'est lui qui Citez. ordonne. Mais Olembe n'a pas de malfaçon. Vous en parlez avec fierté. Olembe n'a pas de malfaçon, monsieur. Messieurs, une Olembe- seconde. Une seconde. Olembe a des problèmes. Des sérieux problèmes. Oui, mais peu importe. On devait... Vous avez vu un monde où il n'y a pas de problème? Non, Non, dans vous avez on vu ne un relativise monde pas. où il y a pas de Dans le cas problème. dans le cas d'Olembe, Nous sommes- on aurait dû Monsieur, traduire en justice une seconde, tous ceux s'il vous qui plaît. sont en charge de ce projet. Une On aurait seconde. dû les traduire en justice déjà. Une quelle seconde. raison? Tolo. Parce qu'ils Dans- ils sont incompétents D'accord. Une à seconde. pouvoir finir une séance un peu complexe. Merci, merci. Charles Elisand d'abord. Et puis Biol. Non, et vous m'arrêtez encore la parole alors que je n'avais pas fini. vous reviendrez tout à l'heure après Mathurin, s'il vous plaît. Allez-y, Charles. Merci, enfin. Bon, je voudrais tout de go dire, M. Dipita, que lorsque vous nous invitez à votre émission, elle est l'une des émissions les plus suivies parce qu'on essaye, pas d'éduquer, d'apporter des éléments qu'il faut pour que les gens suivent à la maison. Le chamaillement qu'il y a sur le plateau, c'est parce que les gens ne veulent pas reconnaître qu'ils se sont trompés. Tout le jeu que Macron fait là, il est parti d'un rapport, le premier, qui n'a rien à voir avec la tasse force. Il veut se faire ce qu'on appelle la récupération. Je vais travailler sur ton rapport C'est tout pourquoi à l'heure. à chaque Tu vas moment... avoir- tu vas avoir pitié de toi. C'est comme ça qu'ils sont. Il dit, il parle en bas, ça, il fait ceci. Dès Allez-y, que M. allez-y, Tolo allez-y. parle, il réagit. Il parle, il réagit, il fait des trucs. Parce qu'ils ont dans leur façon de faire le brouhaha du quartier qui dit que oui, tu as dosé Tolo, tu as dosé. Ça, c'est les Pendant détails. que vous gobergez, J'arrive, monsieur Biola dit tout à l'heure que Zampe c'était, ils disent la même chose. Je peux te dire la même chose. Il y a peu de respect entre nous. Tu peux te taire parce que tu dis la même chose. Donc vraiment, évoluons. Non, voilà, je suis en train de parler. C'est comme ça qu'ils sont. C'est-à-dire, si j'avais sur les règles comme ça, ils ne venaient pas. Non. Oui, je vous avais été. Allez-y, Charles. Le désordre qu'on fait sur le plateau, je suis champion plus que vous, fois 10. Je le dis, Mais fais le je vous désordre. regarde. Fais donc le désordre. J'ai suivi beaucoup de... N'intimide personne. Tu ne peux pas intimider les gens ici. Allez-y, Charles. Tu as ton tour de parole. C'est quoi ton Merci, problème? merci. Tu intimides qui? J'ai suivi beaucoup de bruit, plus de bruit. Mais dans le que- fond, dans le fond. Non, c'est le fond, ici c'est le fond, monsieur D'accord. Dipita. Ok. Lorsque Gahan parle des stades et du Covid, je voulais lui dire que son patron était au stade voir les matchs.
et a été traité à la CNPS. C'était la riposte sanitaire. Deuxième chose, j'ai avec moi le rapport que j'ai lu. Je voudrais dire que l'école que j'ai faite à l'université, qui est sciences économiques, c'est qu'un rapport n'est pas là pour embellir. Un rapport n'est pas là pour féliciter. Un rapport n'est pas là non plus pour tuer. Il apporte des éléments probants pour qu'il y ait une amélioration dans le travail qui a été fait. En grosso modo, prendre une ligne du rapport qui dit qu'on peut faire mieux, c'est normalement le rôle de la Chambre des comptes. C'est dit, quand on a fini de dire que tel a détourné, tel a fait ceci, il y a eu des malfaçons, il y a eu des retours-commissions, on peut faire mieux parce qu'il faut toujours qu'on ait en optique que la fortune publique doit être mieux gérée. C'est pour ça que ce rapport parle de la gestion à la fin et ne s'adresse pas spécialement à la task force. Elle s'adresse aux humains qui ont souvent l'habitude de traiter la fortune publique. Deuxième chose, je voudrais dire à ceux qui nous écoutent que l'émission que vous avez commandée parle de la task force. Et vous verrez que tout le monde veut nous ramener dans les 180 milliards, dans les. La question simple, c'est la maman qui au quartier demande ceci. La task force a reçu même combien pour gérer la riposte sanitaire? La task force a fait quoi au niveau de la CAN? Moi, je suis celui qui est le Camerounais lambda, qui a essayé de voir ce que la task force a fait, même comme elle n'est pas parfaite. Et je me suis rendu compte que dans le même rapport, que les mêmes sites, le rapport, le troisième, celui du 16 mars 2023, dit ceci. La mise en place d'une task force logée à la présidence de la République a permis d'améliorer la gestion gouvernementale de la réponse sanitaire sur plusieurs points, notamment la célérité dans le traitement et le paiement des dépenses engagées par la task force, la régulation et le règlement des restes à payer de l'exercice 2020, une meilleure maîtrise des prix. En outre, le pilotage des marchés par la task force a eu un impact positif sur le délai de traitement des dossiers des dépenses exécutées sur le compte d'affectation spéciale. Compte d'affectation, un compte spécial. Donc il n'y avait pas un agent dans les sacs que Ngongo avait distribué aux gens comme ça là. Ainsi que le paiement des dues dépenses par le trésor public, ce qui a permis à l'État de limiter l'accumulation des arriérés passibles d'intérêts moratoires. L'acquisition des tests Covid par la task force a été faite par des coûts généralement inférieurs à ceux pratiqués en 2020. Blablabla. Au total, 30 milliards de francs CFA seulement ont été dépensés par la task force sur les 220 milliards budgétisés en 2020. Donc, la task force arrive pour faire sa riposte. On avait déjà budgété 220 milliards, mais elle a tout fait avec 30 milliards pour la réponse sanitaire qu'elle a donnée. Je termine. Je pense qu'elle dit ce qui est important. Oui, voilà. La CAN de l'annulation du protocole sanitaire comme ça. À la grâce de la CAF, au bout de quelques mois, le Covid-19 a été vaincu au Cameroun, suscitant l'annulation de l'OMS et des pays occidentaux. Ce succès éclatant a été salué par les 29 magistrats, greffiers et auditeurs de la Chambre des comptes. Je voudrais vous dire ceci, mes députés. Je vais parler comme au quartier. Le Cameroun est le premier pays de ce monde qui a organisé un événement sportif d'envergure internationale en pleine Covid. Nous étions tous dubitatifs de savoir si on ira au Chan, 2 personnes au stade ou 3 personnes au stade, mais le Cameroun a réussi l'exploit de mettre 4000 personnes dans un stade, 5000, 20 000, 10 000. Il faut apprécier cela. C'est la réponse sanitaire qui a permis à l'OMS et à la CAF de l'accepter. 2. Le Cameroun a reçu un prix aux États-Unis lors des Global Events Awards, prix d'or, la catégorie meilleur événement. Vous voulez que je vous donne les chiffres? Italie également. Vous voulez que je vous donne les chiffres de ce que la CAF a reçu lorsque le secrétaire général de la CAF dit ceci? Pour la première fois, la CAN devient un produit commercial qui se vend, non seulement sur les plateformes numériques et en plus de manière TikTok, 1,2 milliard de vues, du jamais vu. Donc, je peux vous donner autant de chiffres qui vous permettront de comprendre que lorsqu'à l'international, on apprécie ce que le Cameroun a fait, pourquoi en interne, on veut interdire qu'on apprécie les Camerounais d'avoir fait le travail qu'ils ont abattu. Que les uns et les autres comprennent qu'ils sont trompés, que ce qui a été fait à Yaoundé au niveau de la task force n'a rien à voir avec ce qu'on reproche aux autres, et que ce que la task force a fait doit plutôt être pris comme exemple au niveau de la gestion désormais de tout ce qu'il y a comme chantier dans le Cameroun. C'est tout ce que je demande. Bien d'abord, s'il vous plaît. J'aimerais dire ceci. Je constate que la task force, selon ce qui avait été dit, avait pour mission, n'est-ce pas, de gérer à brève échéance 2 événements sportifs significatifs, la CAN féminine et la CAN Total Énergie, et ensuite la riposte contre le Covid. Voilà. Et j'ai le sentiment, quand je vous écoute ici, que vous voulez véritablement, n'est-ce pas,
soigner l'image de cette task force-là et qu'est-ce que je veux dire, dédouaner cette task force-là, mais envoyer à la vindicte populaire les autres administrations, Non, notamment le ministère de la Santé. Vous avez à plusieurs reprises dit ici que... Il y a les membres du ministère de la Santé dans les task force. Oui. Donc, Ils y sont. le sentiment que vous donnez, c'est celui-là. Que vous voulez dédouaner la task force, lui, il est récipiendaire, il a fait partie de cette task force-là. Donc, il est dans son rôle. Il est du ministère. Pas? Il est du ministère des Sports. Il est du ministère des Sports. Oui. En même temps. Il a été épinglé au départ qu'il y a le retard de la construction. Voilà. Donc, mais le sentiment qu'on a, c'est celui-là. Envoyer le ministère de la Santé à la vindicte populaire, puisque ici, là, dans le rapport, on dit qu'il y a 70 milliards qui n'ont pas transité par les comptes du payeur spécialisé. Ça veut dire que ce n'est pas une bonne gestion des fonds. Et il y a les recommandations que ce rapport avait formulées. Ouverture d'une procédure en matière de discipline budgétaire et financière. Ça veut dire qu'il y a des choses qui ne s'étaient pas bien passées dans le cadre administratif, dans les différents ministères qui étaient en charge de gérer ces fonds-là. Donc, ce qui veut dire que pour nous, lorsqu'on regarde en tant que citoyen, on ne se dit pas forcément que voilà, il y a quelques personnes qui sont venues comme des sapeurs-pompiers, ont sauvé une administration qui était déjà dépassée par la situation. Alors voilà, ils doivent être récompensés. Pour nous, c'est la vision globale de la gestion de ces événements-là, des différents glissements qui n'honorent pas le Cameroun. Pour nous, les citoyens, qui n'honorent pas le Cameroun. Et ce sont aussi les différents scandales qui ont émaillé cette gestion-là. Hein, quand on dit, c'est le rapport qui le dit, que 70 milliards n'ont pas transité par les comptes du payeur spécialisé. Ça va la task force. Écoutez, je comprends, mais attends, non, pas forcément. On n'est pas ici venu parler. Donc, tu veux parler de quoi? On n'est pas venu uniquement parler de cet organe. Moi, j'ai parlé de la task force. Ça veut dire alors que nous, les citoyens, on doit être contents. La task force, c'est le sapeur-pompier. C'est le sapeur-pompier qui a sauvé. tous les jours. Donc, il faut justifier ces médailles-là. Ce que tu veux, c'est qu'on justifie ces médailles-là. Non, c'est simple, avançons. Faites un mea culpa. Vous avez fait croire au Camerounais que Gongo ira en prison. Gongo est secrétaire général à la présidence. Il n'est pas directeur d'une task force. Vous êtes un peu ça. Ça veut dire que tout est trompé. Acceptez qu'on se demande l'avance. Allez-y, Ngad. Avançons. En 2019, nous, militants du MRC, avons manifesté pour dénoncer un certain nombre de choses qui n'allaient pas, qui ne fonctionnaient pas normalement au Cameroun. La réponse de la dictature de Yaoundé, c'était de nous kidnapper. Si le président de la République, Paul Biya, organise les élections, nous allons lancer un vaste mouvement populaire dans la rue qui va faire partie la dictature de Yaoundé. Ça, c'est quoi? Bon, c'est clair, langage non politique, ça. C'est comme toi as dit. Quand tu envoies toi dans la rue. Pourquoi vous faites diversion? Non, c'est la vérité que j'ai dit. Vous faites diversion, vous avez lancé un défi à l'État du Cameroun. Monsieur Elisa. Vous n'aviez pas la parole. Vous n'aviez pas la parole. Il faut qu'il regarde aussi. Mais après. Ils l'ont fait. Après. Ils veulent faire ce qu'ils ont fait là. Non, laissez-le terminer. Laissez-le terminer. Tu es allé en prison parce que tu es parti défier l'autorité. Monsieur Elisa. Il va y avoir la canne. Ni tu as parlé de la canne. Écoutez. Carbal a parlé de la canne, ils ne sont pas en prison. Monsieur ils ne sont même pas encore députés. Monsieur Lisan. Ils n'ont pas là à rue bloquer la route. Monsieur Lisan. Merci. Merci. Pourquoi vous voulez faire ça? J'ai dit ce qui s'est passé. Votre technique, c'est ça. Empêcher qu'on parle, empêcher qu'on dise des choses qui font mal. Voilà, si ça dépendait de vous, je ne dois rien dire. Non, allez-y. Mais laissez-moi dire les bêtises. Quand même, les Camerounais m'écoutent. Ce n'est pas à vous que je m'adresse. Je disais, nous sommes allés en prison parce qu'en 2019, je voulais vous présenter l'image d'une banderole. Inscrit dessus. Je veux aussi te poser ce que comme Permettez-moi, monsieur Zan, ce n'est pas à vous que je parle. Inscrit dessus, non à la gabégie autour de la Cannes 2000, la Cannes qui a glissé, on ne sait même plus quelle date. Non à la guerre au Nozo. Et non au hold-up électoral. S'il vous plaît, permettez-moi. Pour cela, la réponse du gouvernement de Yaoundé a été de nous kidnapper et de nous jeter dans ces geôles infestes.
Il n'a pas parlé d'émission ciel. Ouais. Lui, c'est fini. Non, il faut le couper. Il doit parler là-bas. Non, écoutons-le. Il dit quoi? Il a dit qu'il salue tous les prisonniers politiques. Charles Il a dit, mais il parlait de un gouvernement Charles il n'a pas parlé d'émission. Il n'a pas parlé d'émission. Vous entendez? Charles Des termes comme ça, on va pas... J'ai été kidnappé, monsieur Tolo. Vous pouvez pas me dire le contraire. Le gouvernement a le monopole de la violence illégale. Donc, Non, monsieur Tolo, le gouvernement n'agit pas en marge des lois de la République. De quoi parlez-vous? Le gouvernement n'agit pas. La violence légitime, Le c'est dans un cadre bien déterminé. Le gouvernement arrête. Le gouvernement arrête. Donc vous ne pouvez pas dire, monsieur Macron, dire qu'ils ont été kidnappés. Dis-moi ce que j'ai dit. Je ne l'ai pas dit. Moi, je ne l'ai pas dit. Mais je dis, le monopole de la violence légitime, c'est dans un cadre bien déterminé. Il est bien tard. Il est bien tard. Vous avez déjà parlé au moins deux fois. Appelez-nous la parole. S'il vous plaît. Une seconde. Vous avez été Non, kidnappé, je le dis. Cyril, une seconde. Il est bien tard. Et les gens qui prennent le temps de nous suivre aimeraient qu'après l'émission, avoir un cerveau reposé pour s'endormir tranquillement. On ne peut les aider que si on parle chacun quand on a la parole, s'il vous plaît. Vous voyez bien que j'écoute tout le monde, mais quand je veux parler, on m'interrompt. Allez-y. Très bien. Je dis donc que la réponse a été de nous kidnapper. Le gouvernement n'agit pas en marge des lois de la République. Le gouvernement n'est pas au-dessus de la loi des lois de la République. Et c'est pour ça que je me bats, M. Tolo. Comprenez ma colère, hein? Peut-être que je parle, vous croyez que ça avait légèreté. Je suis furieux contre ça. Fut-il un préfet ou un gouverneur, président de la République, il ne peut pas agir en marge des lois de la République. Les lois précisent comment on interpelle quelqu'un. On ne peut pas venir vous kidnapper comme ça. Monsieur, oh là là. Je vous rappelle. Mais vous allez répondre après. On fait comment on arrête l'émission? Oui, c'est mieux. Non, vous allez partir. Les lois précisent comment marcher. Si vous voulez arrêter l'émission, vous allez arrêter seul. C'est son temps de parole. Vous avez porté plainte déjà. Bien. On n'a même pas encore atteint les autres. Voilà la mise sur pied de la task force, des différentes task forces, démontre à suffire, n'est-ce pas, le fait que le peuple camerounais a été pris en otage par un groupuscule. Et permettez-moi de développer, M. Tolo. Laissez-moi dire mes bêtises. Je vous ai écouté. Vous avez encore une minute. J'ai de la peine à vous. Vous allez suivre le déroulement. Entre la prise en otage du peuple et la taxe. Oui, je vous explique. Parce que cette task force-là vient court-circuiter le fonctionnement normal des institutions. Parce qu'il existe des différents départements ministériels pour gérer un certain nombre des affaires de la République. Bien sûr. Vous comprenez? Vous comprenez ce que je veux dire? Cette task force, dont le troisième rapport, selon vous parle, a été pilotée par qui? Par le secrétaire général de la présidence de la République. A été créé par le chef de l'État et placé sous son autorité. Je n'ai pas dit le contraire de ce que vous avez dit. Vous dites exactement ce que j'ai dit. Oui. Alors, nous rappelons que lorsque nous avons dénoncé les détournements autour de la gestion des affaires de la CAN, aujourd'hui, on a l'emblématique stade Olembe qui n'est pas fini. Plus de 6 ans après. Non, le complexe, pas le stade. Le complexe, d'accord? Voilà. Permettez-moi. Le complexe Olembe qui n'est pas fini après plus de 10 ans que ce chantier était lancé. Non. Ça a commencé quand le chantier? 2017. 2017. Mais vous n'êtes pas camerounais, ce n'est pas possible. 2017. En 2017. 2023, avec combien d'années? Le stade était censé finir quand? En 2019. Mais maintenant, c'est censé finir. Le stade ne peut pas être construit. Il faut reconnaître qu'on se trompe. Permettez-moi. Pause à Pierre 2017. Les amis. Parce que je suis en train depuis ta votre émission est tellement en temps. C'est parce qu'elle est sérieuse. Vous n'êtes pas pertinent quand vous faites ça. Non. Isan. Pause à Pierre 2017. Retiens ça, c'est simple. Tu avances. Charles, c'est parce que l'émission est sérieuse que quelqu'un peut se tromper et on le reprend après. Aïe. On ne peut pas le reprendre pendant qu'il parle. Notez, il se trompe, laissez-le parler et on corrige après. Tout à fait. Bon, allons-y. Je vais vous répondre. Parce que je sais qu'un complexe ne peut pas se construire en 24 mois. Complexe d'Olympique. Parce que cette CAN était censée se tenir en 2019. On est d'accord? Oui, bien sûr. Très bien. Lorsque nous avons dénoncé cela, des gens ont été promus. Hein. Il y en a qui ont été faits des ministres d'État. Des gens qui étaient indexés dans ce dossier-là. Lorsque la Chambre des comptes de la Cour suprême a pondu un rapport qui incrimine presque la totalité de tous ceux qui ont géré cette affaire, des fonds spéciaux. Le Covid. Bien sûr. Okay. Le président lui-même a dit
a instruit des enquêtes. Vous vous souvenez? Le président de la République a instruit des enquêtes. Il y a eu des mandats d'amener qui ont été émis. Et que le président de la République, bien après, a demandé de surseoir. Ah bon? Oh là là. Je dis juste ah bon? Non. Le sentiment que moi, Camerounais, j'ai actuellement, c'est que le principal responsable de toutes ces affaires, c'est M. Biya lui-même. Parce qu'en réalité, on ne peut pas avoir une institution aussi sérieuse que la Chambre des comptes, qui fait un rapport clair, détaillé, et qui indique les noms des personnes. Je prends un exemple. On vous dit que le ministère de la Recherche scientifique devrait recevoir un peu plus de 600 millions pour produire de la chloroquine. Et que dans la répartition des fonds faite par le Premier ministre, on est passé de 600 millions à 4 milliards. La Chambre des comptes se demande par quelle alchimie on a pu opérer ce grand écart. On vous... Permettez-moi. Je parle des gens qui ont géré. Le thème, c'était pas la taxe. Une seconde. En même temps, le thème n'est pas la taxe. Voilà. Le thème est clair là. En fait, moi, j'ai bien compris cela. Quand 2016, Voilà. 2021 et Covid 2019. Voilà. Oui, j'ai bien compris. Les médailles qui contredisent la Chambre. Voilà. Député, si vous permettez, j'ai bien Non, laissez le compris. thème, pas la oui, taxe oui, force. ok. Vraiment, vous avez 30 secondes pour terminer. Très bien. Comment comprendre que des gens qui ont acheté ces ambulances avec des valeurs, c'est-à-dire une ambulance qui coûte le prix, qui coûte le double du prix, c'est dans le rapport. Comment comprendre que le ministère de l'administration territoriale vende les tests à l'État, c'est-à-dire au ministère de la Santé publique? D'accord, c'est compris. Bien. Voyez-vous? Et que, pour finir, ayant fait tous ces constats, Là, j'ai donné la parole. oui, il va arriver. Ayant fait tous ces constats, M. Dipita, que ces gens soient, n'est-ce pas, remerciés, ou tout au moins maintenus à leur poste, comme si de rien n'était, alors que des faits avérés, des détournements, de surfacturation sont là. D'accord, c'est compris. Bien. C'est compris. Voilà, Macron a la parole, s'il vous plaît. Bien. Merci, monsieur Je vous Dipita. en prie. Monsieur Tolo est en train de réussir sa mission, celle de faire croire aux téléspectateurs que nous sommes préparés sur le premier rapport de la Chambre des comptes et que donc le troisième rapport de la Chambre des comptes, celui de mars 2023, n'indexerait pas, n'épinglerait pas la mauvaise gestion de la task force. Monsieur Tolo, nous sommes bien d'accord que le troisième rapport traite de la task force. Non, le troisième rapport, je ne parle pas du premier. Non. Le troisième rapport est intitulé Audit du Fonds spécial de solidarité Traité nationale. par qui? Pour la lutte. C'est le dernier rapport. Oui, c'est le rapport de synthèse. Oui, c'est le dernier, il faut qu'on soit d'accord. On est donc d'accord il est en 3 parties. D'accord, on est donc d'accord que là-dedans, il y a l'argent, les fonds gérés par, ou alors la gestion de la task force. Bien Est-ce qu'on sûr, est d'accord? On est d'accord? c'est la deuxième partie. Bien. C'est la deuxième Bien. partie. Si on est donc d'accord, on avance. Oui. Vous avez votre document. Oui. À la page 36, Oui. une utilisation excessive de la procédure dérogatoire d'avance de trésorerie. Page 36. Oui. À la page 48, Oui. l'acquisition, il a parlé, il s'est gargarisé des tests PCR tout à l'heure, là, en disant... 48. À la page 48, l'acquisition de tests PCR par la task force a des prix variables. Oui. C'est ce qui est écrit à la page 48. Je peux laisser une seconde pour qu'il confirme, hein, pour qu'on ne dise pas que je Non, mens. vous avancez. Moi-même, je l'ai lu. À la page 81, du rapport qu'apprécie M. Tolo, qui a mis M. Tolo au Panthéon, on dit des marchés passés dans l'urgence non réceptionnés 18 mois après. Des marchés passés dans l'urgence. Page 81. Des marchés passés dans l'urgence non réceptionnés 18 mois après. Et je finis. À la page 89 du rapport qui a félicité M. Tolo, discordance entre les montants publiés et ceux contenus dans les contrats. Page 89. C'est-à-dire que on est dans une république où des gens ont tout bu, cru quand même qu'ils peuvent continuer à narguer les Camerounais. Lorsque vous opérez une opération aussi mafieuse que celle-là,
Ce qu'on peut vous donner comme conseil, c'est d'aller vous cacher. D'aller vous cacher au lieu de narguer les camarades. Lorsque vous mettez en scène, lorsque vous mettez en scène, nous comprenons, monsieur Zang, ce qui se passe. Nous comprenons. Nous savons que, mais lorsque j'ai dit nous comprenons, je ne parle pas de vous, monsieur Zang. Oui, bon, lorsque je dis nous, monsieur Zang, permettez que je parle. Je fais mon cinéma, permettez que je parle, que les Camerounais voient mon cinéma. S'il vous plaît, monsieur, mon frère. Lorsque vous êtes dans ce genre de situation, le mieux que vous avez à faire, c'est de faire profil bas. Pourquoi est-ce que je le dis? Monsieur Zang, dans ce pays, des gens sont allés en prison pour moins que ça. Dans ce pays, des gens ont fait la prison pour moins que ça. Il n'est donc pas normal. Il n'est pas normal que des gens qui ont été épinglés, nous savons ce qui se passe. C'est par là que je voulais chuter. La Chambre des comptes dépend de quelque chose, de quelqu'un. Le LGPR dépend de quelque chose, de quelqu'un. Cette mise en scène rocambolesque que vous voyez participe du souci de dire à l'équipe adverse, dans la course à la succession de M. Biya, que vous pouvez produire 1 milliard de rapports qui épinglent mon travail, ou qui m'épinglent dans mon travail. Sachez que moi, j'ai la confiance du chef de l'État. D'ailleurs, il vient de me donner des médailles pour donner à mes compères. Voilà exactement le message que nous passe. Et à M. Ngongo, j'ai gardé un morceau choisi. Je ne peux pas partir sans le lire. Le premier morceau choisi, non, c'est 2. Dans le livre des Proverbes, au chapitre 16, verset 18, Dieu dit, l'orgueil précède l'effondrement et la prétention la chute. Puis, dans Ézéchiel, chapitre 16, verset 49, Dieu dit, voici quel a été le crime de Sodome, ta sœur. Elle avait de l'orgueil, elle vivait dans l'abondance et dans l'insouciance, dans une insouciante sécurité. Monsieur Ngongo, en 1997, le maréchal Mobutu Sese Seko se comportait exactement comme vous le faites. Exactement, si ce n'est pire. Mais on sait, quand l'armée de Kabila a déferlé à partir du Rwanda, ce qui s'est passé. Continuez à narguer les Camerounais. Bon, non, d'abord, vous étiez, vous avez parlé avant. Et bon, puis, okay. on va faire des tours. D'abord, monsieur Zang. Ok, d'abord, monsieur Zang. Ok, je vous laisse cette pièce. On va faire des tours de table pour la sortir. Oui, je voudrais dire à ceux qui nous écoutent que c'est le cinéma là qui n'est pas bien. Pour le Babada, pour finir avec les textes bibliques. Il y a aussi une image de Ngongo où il prend la communion. Il croit en Dieu plus que Ngongo. Et c'est ça le problème. Et il a dit c'est que tout, et c'est ce que je voulais dire pour terminer, que dans ces périodes désormais, 2 choses qui se passent. Monsieur Tolo, au ministère des Sports, si moi, Zang, je ne l'aime pas, je vais sous-traiter avec certains journalistes, certains hommes politiques à qui vous donnez la parole, ils chantent pas. Oui, allez-y. Je vais sous-traiter avec certains journalistes, avec certains hommes politiques à qui on donne la parole, d'aller abattre mon adversaire sur le plateau. Et pendant que nous aussi, on se traite avec d'autres. Et il a dit exactement ce qui se passe. Et c'est là mon problème. Moi qui suis du RDP, c'est Zang qui le dit. Ça vient de l'intérieur. Dans la bagarre, justement, comme il dit, ceux qui veulent être RGPR, ceux qui veulent être ministres, ceux qui veulent être membres de la task force, font la même chose. Et exactement ce qui s'est passé au Grand Soir chez vous, où celui qui voulait la place entre la guerre entre Nietzsche et l'autre, vous vous barrez sur le plateau. Donc, c'est ce qu'ils n'aiment pas avec vous, les opposants. C'est que vous avez toujours l'impression de vouloir faire croire aux gens que le monde est né avec vous. Et chez vous, c'est le monde parfait. Lorsqu'un gars me dit que les gens sont restés au poste promus, mais il y a un gars dans leur parti là qui a pris tout l'argent du parti, l'argent du bus, l'argent de la télé, tout est toujours là. Aucun militant. Donc moi je voudrais dire à ceux qui nous écoutent que... Moi je voudrais dire à ceux qui nous écoutent que... Mais monsieur Makoun, tu auras beau citer tous les textes bibliques que tu veux. Moi je vais te dire une seule chose. Nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes. Avançons. Laissons le temps faire ses choses. La mythologie qu'on fait aujourd'hui là peut aussi se déferler à travers vous. Et Ngongo, quand tu dis qu'il va partir là, devient le président de la République, tu fais comment après? Arrêtons ça. Laissons faire les choses tranquillement. Mot de sortie, c'est tout. J'aimerais dire une chose, monsieur Dipita Tongo. Personne au Cameroun n'a le monopole du cœur. Personne. Vous savez, nous sommes des petits fonctionnaires. Pour que ce pays marche,
Il y a des gens qui se lèvent, qui vont travailler tous les jours. Il y en a qui vont dans les entreprises. Et la souffrance du peuple camerounais, nous la vivons tous d'une manière ou d'une autre, dans un contexte particulièrement difficile, comme celui dans lequel est notre pays aujourd'hui. Là où je suis d'accord avec les trois d'en face, c'est que la mise en place de la task force, qui est un comité ad hoc, trahit une chose: l'inefficacité de notre administration dans la gestion des projets complexes. Là, je suis d'accord avec vous. Si au niveau du ministère des Sports, je suis du ministère des Sports, nous avions passé tous les marchés de la CAN à temps, nous avons validé toutes les études à temps, nous n'aurions pas eu les retards qui ont causé le glissement et qui ont amené le chef de l'État à ramener sur la table la CAN, la task force, qui a été mise en 2016 pour sauver la CAN féminine. Si dans le cadre du Covid, nous avons utilisé les fonds de manière efficiente, nous avons élaboré tous les projets qui avaient été mis en place dans les délais et dans les normes, le chef de l'État n'aurait pas mis en place la task force Covid en mars 2023. Donc il y a des améliorations. Et c'est ce que ce rapport dit à la fin, lorsque M. Macron évoque la conclusion. C'est la conclusion générale de l'ensemble de la technostructure. Et elle remet en cause. Et justement, M. Zanga dit, mais quel est le rôle d'un rapport? Sinon que tirer les leçons des manquements et proposer des améliorations. Alors, ce que j'aimerais dire, en ce qui concerne la task force, je suis fier, d'avoir participé à ce groupe de travail. Parce que j'ai vu des Camerounais, vous savez, on va à la task force, même une bouteille d'eau, comme celle-là. Le plus grand luxe, c'est le jour où la présidence nous donne l'eau. Les cacahuètes, lorsque nous avons fait, on arrive à 10 h, on part de là à 23 h. On n'a mangé que des cacahuètes. Et ça a duré comme ça depuis 2016. Le carburant, on a Monsieur Tolo, vous ne ressemblez pas à quelqu'un qui a... Parce que je suis enseignant d'université également. Parce que je suis enseignant d'université également. Mais je vous dis, tout le monde n'a pas les mêmes moyens, le même privilège que moi j'ai d'être enseignant et de travailler au ministère. Il y a des collègues avec qui nous allons à la task force. Vous êtes obligés de le prendre dans votre véhicule et nous sortons parfois à 23 h. C'était du bénévolat? C'est du bénévolat parce que ce texte du Premier ministre, c'est du bénévolat. Voici le texte du Premier ministre qui organise les comités ministériels, les comités interministériels. Et ce texte, à son article 19, dit les ressources de fonctionnement d'un comité, d'un groupe de travail sont mobilisées auprès du MINFI ou des bailleurs. On va prendre les 30 dernières minutes pour dire un mot sur les autres thèmes. Gan, le mot de sortie. Il n'y avait pas de pays. Très bien. Des fonds ou quoi que ce soit. Vraiment en une seconde, s'il vous plaît. Je voudrais faire remarquer simplement que, contrairement au Covid-19, il n'y a aucun rapport sur la gestion de tout ce qui a entouré la CAN. La CAN, je ne sais plus si doit la situer à 2019 ou 2021 ou 2022. Il n'y a aucun rapport, la Chambre des comptes là-dessus. Donc il y a encore des choses qui sommeillent en dessous, qu'on pourrait découvrir et qui rejoindraient le premier rapport concernant le Covid-19, qui étale, n'est-ce pas, au grand jour la gabégie du régime de Yaoundé par rapport à la gestion des affaires de l'État. Je voudrais remarquer, parce qu'on est en train de dire qu'on donne du satisfait aux gens qui ont fait un travail sur lequel on trouve beaucoup à redire. C'est une œuvre humaine. Non, on ne peut pas relativiser en disant ça, parce qu'il y a des choses qu'on aurait pu corriger, quoique œuvre humaine. Le fait de mettre de côté l'ingénieur financier ou bien le comptable matière, vous n'allez pas dire que c'est parce que c'est une œuvre humaine, M. Tolo. C'est fait sciemment, parce qu'on ne veut pas un certain nombre de contrôles. Terminez, s'il vous plaît. Je veux dire, aujourd'hui, le Cameroun cumule une dette qui avoisine, ou alors qui dépasse 13 000 milliards. Dans la gestion de toutes ces activités, ça a contribué à plomber davantage le Cameroun. Ça veut dire quoi? La gestion globale de cette affaire, vous pouvez vous féliciter de ce que votre rapport dans ce cadre-là. Mais quel est l'impact
quel est l'impact aujourd'hui sur la vie de mes compatriotes? Quand aujourd'hui le Cameroun a 13 000 milliards de dettes et que le Cameroun se trouve dans une situation d'austérité, mais bien sûr, lorsqu'on engage des projets, c'est pour améliorer le quotidien des Camerounais. Mais s'il faut engager les projets comme ça a été le cas de la CAN, et que le Cameroun se retrouve aujourd'hui sérieusement endetté, c'est un sérieux problème de management. Merci. La dette directe des entreprises et établissements publics à fin juin 2023 est estimée à 887 milliards, soit 3,2% du PIB. Ce n'est pas 13 000 milliards comme vous le dites. On parle de la dette publique globale. Non, la dette publique globale du Cameroun est de l'ordre de 13 000 milliards, soit 4 000 milliards environ en interne et le reste vous continuez avec votre mot de la fin en 10 secondes. Bien. Premièrement, c'est une conclusion. Norme c'est Marc 70. Ce n'est pas une question de normes, monsieur. On n'a plus le temps. On n'a plus le temps, les amis. Bon, avant de clôturer, j'aimerais quand même demander à mon frère Charles Lisan, lorsqu'il estime que ces contradicteurs sont sous-traités par... ah oui, ça par contre, j'estime que c'est du mépris. Ça a failli m'échapper. J'estime que c'est du mépris et je crois que c'est une bien malheureuse sortie. Je considère que... Il va retirer cela. Maintenant, je dis à M. Tolo que c'est trop facile de se goberger avec l'argent public et de venir sur un plateau dire qu'on n'était pas payé. Si vous ressortez le décret qui met en place la task force, il indique exactement où est-ce que les ressources de la task force sont prises. Il n'y a même pas de décret. Non, je peux parler de décret. Peut-être c'est autre chose, une décision. Je parle de une instruction du président de la République. Différent. C'est juste une différence de secteur. Ça n'a pas d'importance. Dans tous les cas, cette instruction dit où est-ce que la task force trouvera les ressources. Non, ça, c'est une chose. Et je voudrais vous dire, M. Tolo, ceux qui se lèvent tous les matins dans ce pays pour que le pays fonctionne, ce ne sont pas les fonctionnaires. Ah bon? Ce ne sont pas les fonctionnaires. Je n'ai pas dit que c'est des fonctionnaires. Sachez que ceux qui se lèvent... J'ai dit qu'il y en a qui vont dans les entreprises, il y en a qui... Eh bien, il serait donc bien que vous sachiez que les fonctionnaires ne produisent pas essentiellement ce qui fait vivre un pays. Ce qui fait vivre un pays, c'est ceux qui payent les impôts. Les fonctionnaires ne payent que ceux qui... Le fonctionnaire ne paye que le peu qu'il y a dans son... Moi, toutes les fins du mois, en tant que chef d'entreprise, je paye des impôts pour que vous soyez payé à la fin du mois. Monsieur Tolodon, j'ai le droit d'avoir un droit de regard sur ce que vous dites. Lorsque vous dites que le fonctionnaire ne paye pas les impôts... Non, je ne l'ai pas dit. Je ne l'ai pas dit. Tout est question de proportion, monsieur Tolo. Par rapport à un chef d'entreprise. Monsieur Macron, en tant que citoyen, vous avez le droit de savoir comment les fonds publics sont gérés. Moi j'ai une DSF à la fin de l'année. Une DSF. Alors, est-ce qu'un fonctionnaire a une DSF? Non, monsieur Macron, il paye des impôts à son niveau. Mais il ne peut donc pas venir sur un plateau dire que ceux qui se lèvent... Attention. Un autre patron, pas celui de SCV. Bon, t'as dit ça même patron au niveau du patron de... D'accord, c'est bon. Je voulais donc dire à M. Tolo qu'il ne peut pas venir, justement c'est ce que moi je veux dire, qu'il ne peut pas venir sur le plateau nous dire que les gens se lèvent tous les matins pour que le Cameroun fonctionne pendant que nous saignons toutes les fins du mois en payant nos impôts pour qu'on paye les fonctionnaires. Vous pouvez travailler sans l'État, tout le monde paye. Pas du tout. Vous pouvez travailler sans les impôts que je paye, que le privé paye. Alors, il paye aussi les impôts. On n'est pas ennemis. Tout ce que j'essaie de vous dire, c'est que ne considérez pas que parce que vous êtes fonctionnaire, vous êtes plus important dans la République que les autres. S'il vous plaît. Mais monsieur, s'il vous plaît. Non, Gant, s'il vous plaît. Gant, s'il vous plaît. Une insulte aux Camerounais. Non, ça veut dire que vous êtes même dangereux. Mais il n'arrive même plus à croire à la vérité. Ce n'est pas la vérité, monsieur Tolo. Vous ne pouvez pas avoir travaillé pour rien. Vous moquez de nous. Les amis. Le ministre d'État vous l'a dit dans son discours. Non. Nous aurons pas besoin de Nous avons travaillé pour rien. Nous n'avons pas les perdièmes. Pourquoi vous ne croyez pas? Je suis très gêné ce soir de faire la police toutes les 3 secondes aux adultes. Vraiment, je suis en bas. Il a envie de s'engager avec M. Tolo, j'ai l'impression. Je ne vais pas l'inviter. Bien là, le mot de fin. Oui, le dernier mot sur... Oui, je me seulement dit que pour clôturer sur ce sujet,
c'est la une d'un journal satirique qui me vient à l'esprit en ce moment, c'est le Popoli, n'est-ce pas, qui a produit un dessin où on voit le ministre de la Justice s'adresser à des magistrats qui sont derrière lui et demander à ces magistrats, est-ce que, en regardant, en pointant du doigt, n'est-ce pas, les récipiendaires des médailles en compagnie du SGPR, il demande aux magistrats... Non, c'est une image, c'est de la satire, c'est de la caricature. Oui, ça illustre tout. Je vais passer par là. Je veux clôturer à partir de là. C'est que vous jouez sur la ligne. Non, je dis donc... Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez assisté le ministre d'État, ministre de la Justice. C'est quoi le problème? Ce n'est pas... Je veux donc, c'est à partir de cette image. C'est à partir de cette image que je veux sortir. Sortez de l'image. Oui. Je vais donc dire que on a là donc en face. On a en face, s'il vous plaît, dans un pays, il y a une séparation de pouvoir. On a en face donc le pouvoir judiciaire, n'est-ce pas, qui aura à charge, à partir de la Chambre des comptes, de dire toute la vérité sur l'affaire. Et s'il arrive un jour que les tribunaux se saisissent de l'affaire, peut-être que ceux qui ont eu à recevoir ces médailles-là pourront leur être retirées. C'est ça la justice également. Donc, nous sommes dans un pays où il y a séparation des pouvoirs. Nous sommes dans un pays où il y a la séparation des pouvoirs. Le pouvoir exécutif vous a remis des médailles. Le pouvoir judiciaire fera son travail. C'est par là que je voulais terminer. Or, les hommes politiques, c'est qu'ils ont reçu des marchés. C'est normal, n'est-ce pas? Ils ont reçu des marchés. Transition. Voilà, faites attention. La justice va prendre tout le monde. On parle d'autre chose. Tout le monde. Tu dis maintenant, ton patron va Alors, le drame de Bankolo, hein, vraiment, on va peut-être dire un mot en passant. Il nous reste une vingtaine de minutes. Comment? Bon sujet, c'est les plaintes là. Bon, vous voulez qu'on passe par là d'abord? Oui. Et merci RDPC à la barre. Regarde, vous en avez marre, c'est ça? Bien, on y est? Non, nous sommes. Ok. Voyez-vous, je suis un peu gêné parce que vous savez que dans cette République, il y a une épée de Damoclès sur la tête des militants du MRC. Lorsqu'ils disent ce que tout le monde pourrait dire sans crainte, ils sont susceptibles d'être châtiés. Alors, nous avons eu la sortie d'un ministre de la République, en l'occurrence celui de la communication, qui disait que il était proscrit de faire une analogie entre ce qui s'est passé dans un pays voisin et notre pays, démontrant par là même que c'est la volonté de museler les Camerounais, qu'ils ne puissent pas s'exprimer librement, donner leur opinion sur une question qui concerne tout le monde d'ailleurs. Le MRC a été heurté, et je crois que toute personne de bonne morale le serait également, lorsque certains communicants du Parti des Flammes disent clairement que si le MRC, comme ce sera le cas d'ailleurs en 2025, ils ont compris que le MRC, rien ne pourra l'arrêter lors des la prochaine présidentielle. Alors, immédiatement, disent que si le MRC vient à gagner les élections, et comme ce sera le cas, je le précise, alors l'armée camerounaise, pas ferait, mais fera un coup d'État au MRC. Je rappelle que en ce moment, ce ne sera pas contre le MRC, ce sera contre le peuple camerounais. Parce que si la condition pour que le MRC gagne les élections, c'est qu'il faut que le MRC soit soutenu par la majorité des Camerounais. C'est cela la condition. Alors, si la majorité des Camerounais soutient le MRC et hisse, n'est-ce pas, au palais de l'unité, palais de tous les Camerounais, le président élu Maurice Kamto, faire un coup d'État contre le MRC reviendrait à faire le coup d'État contre la majorité des Camerounais et par là contre la République. Voyez-vous. Je veux dire contre tout le monde, y compris les autres partis de l'opposition. Parce que nous sommes tous d'accord sur un jeu démocratique régulier, libre, transparent. Tous les partis politiques de l'opposition, à ce que je pense,
sont d'accord sur ce principe-là. Alors, si vous venez dire qu'il faut faire un coup d'État contre un parti qui a été vainqueur dans une élection où tout le monde était d'accord, je pense que normalement, les autres partis politiques de l'opposition devraient s'offusquer de cette déclaration odieuse qui trahit justement comment notre République fonctionne. Et par là, ces plénipotentiaires du RDPC, par cette déclaration, sont en train justement de considérer l'armée de la République, l'armée des Camerounais, le dernier rempart des Camerounais, qui sont nos frères et sœurs, qui sont une composante de la nation. Ces plénipotentiaires du RDPC sont en train de les traiter de milices, justement, par ces déclarations. En disant qu'ils feront un coup d'État, alors ils considèrent que c'est une milice. Or, c'est une armée républicaine. Vous avez vu plusieurs sorties du président élu Moskamto en faveur de cette armée. Vous avez vu lors de la rétrocession, n'est-ce pas, de Bakassi jusqu'à la bande qui va jusqu'au lac Tchad. C'était, n'est-ce pas, en collaboration avec cette armée. Il a travaillé pendant longtemps avec les éminents militaires et gendarmes, police de cette République. Et le MRC ne saurait traiter, considéré... Charles Lisan. C'est une offense à la République. Tout à l'heure, nous parlions de la Chambre des comptes. Entre autres. Je veux aussi parler d'une autre grande chambre judiciaire de ce pays qu'on appelle le Conseil constitutionnel. Oui. Que faut-il faire dans ce pays pour être élu? Faut-il faire le concours Boulou? La ministre Boulou, 2. L'armée du tyran Paul Biya, 3. La ministre de Yaoundé, 4. Par les termes de son président. C'est faux, archi faux. Il parlait, je l'écoutais. Je Je voulais d'abord dire à Jean Gahan que cette émission est enregistrée. Oui. Et je voudrais qu'on enregistre ce que je vais dire parce que préparez aussi votre plainte contre moi. Après, il va Bama. Et il faut préparer aussi contre moi parce que ce qu'il va dire, pas parce qu'ils vont dire. Bon, écoutez-moi en très même bien. temps, Non, dans les règles là, je blague. Non, ça, je parle pas. Parce que, vous savez... Vous allez aussi appeler au coup d'État? Monsieur Djipita, vous savez, il a dit, en entendant ses propos, ils disent ce que tout le monde dit tout bas. Mais c'est ce que Yves et Rifo ont fait. Ils ont dit tout ce que tout le monde pense tout bas. Première chose, pour tous les hommes politiques de ce pays, il manque sa façon forte, hein, notamment eux. Chaque fois qu'il y a un coup d'État dans un pays africain, le Niger nous parle, le Mali nous parle, demain c'est le Gabon qui nous parle. Et c'est toujours eux qui le disent. C'est pas possible. Maintenant que les militants du RDPC vont sur un plateau et disent que mais, comme vous êtes toujours en train de d'abord les gens qui ont festoyé quand on a annoncé la mort de Biya, parce qu'on a vu les gens, les choses, casser le champagne, oh il a enfin mort, la photo a fait ceci, c'est là, eux, toujours eux, alors qu'il y a 300 partis politiques d'opposition au Cameroun, pourquoi c'est toujours eux? Nos communicants donc sont donc allés, et je suis solidaire d'eux, dire que mais, comme chaque fois, vous êtes en train de prendre l'exemple de ce qui se passe ailleurs, sachez donc que lorsque vous prendrez le pouvoir, et je vous le souhaite, que ça arrive en 2025, même quand c'est dans vos rêves, sachez que l'armée prendra sur lui de faire le coup d'État. Pourquoi ils le disent? Tout le monde le pense. Vous êtes tout sauf démocrate, vous les gars du MNC. Vous allez tellement mettre les Camerounais mal à l'aise dans votre façon de faire qu'ils vont vous dire que partez. Vous allez tromper. Vous savez pourquoi? Première chose, vous êtes le seul parti politique. Vous constatez que vous êtes parler, non? Vous êtes le seul parti politique dans ce pays qui a au moins 25 plaintes contre les gens dans les juridictions qui appartiennent à Paul Biya d'après vous. Parfois, on sait même si vous savez ce que vous faites. Quand vous portez plainte à Yves Abama et Rifoué au tribunal à Yaoundé, dans la même phrase, vous dites que c'est les tribunaux qui appartiennent à la dictature républicaine, vos mots en français, comme vous appelez là-bas. On ne se comprend pas. Maintenant, vous avez lu la plainte? Je vais dire quelque chose. Le MS a porté plainte à des civils parce que lors de la campagne présidentielle, on aurait brûlé leur gadget. Ils sont allés porter plainte à ces civils au tribunal militaire. C'est les mêmes quand pour ce tribunal disent que le tribunal militaire n'a pas vocation à poursuivre les civils. C'est les mêmes qui ont porté plainte, leur vice-président a porté plainte à Rifoué. Parce que Rifoué aurait dit dans une émission que les gars pactisent avec ceux qui achètent des armes pour l'abandonner. Or, on a vu dans plusieurs vidéos les militants de ce parti assis avec les gars qui disent qu'on fait ces réunions pour acheter les armes pour les ambassadeurs. On les a vus. Troisième chose, je suis quand même surpris. Pour terminer. Oui, je termine par là. Qui connaît Sadio de Boston sur ce plateau?
Qui Sandy de Boston, qui la connaît? Elle est connue. Je l'ai déjà vu sur les réseaux sociaux. Cette dame, sa sortie la plus virale, c'est lorsqu'elle souhaite, elle danse. Elle dit merci à mes frères ambazoniens d'avoir décapité. Vous n'allez pas reprendre ça sur ce plateau, monsieur. Bon, c'est ce qu'elle avait dit. Et le lendemain, lorsque le patron de Ngahan est allé faire ses tournées en Europe, qui l'a accueilli à l'aéroport. Cabral va en Europe, il a même vu Cabral avec Sandy. Aussi va en Europe, il a même vu avec Sandy. Les Nambia pas son nom à en Europe, mais Kamto s'est affiché avec Sandy de Boston, qui 2 jours avant célébrait la décapitation de l'FDS. Vous voulez qu'on dise quoi? D'accord. Macron. Bien, le docteur Ifoué m'est très sympathique. Nous partageons au-delà des plateaux quelquefois certaines d'autres choses. Oui. Pardon? Ce qui... On ne vous a pas bien suivi, monsieur le député. Non, je m'adressais pas. Non, je dis on ne vous a pas bien suivi. Je sais pas. Pour lui, c'est pas bon que tu Je n'ai pas suivi. Monsieur Dipita Tongo, Monsieur Dipita Tongo a simplement dit en français que j'ai beaucoup d'amis au RDPC, je l'assume. Ah, d'accord. Alors, non, pourquoi? bien, maintenant, je disais, ce débat m'étreint. Parce que, quoique fin orateur, je crois que le docteur Rifoué a commis une erreur grave en communication. Parce qu'on ne peut pas, sous le prétexte de l'adversité politique, insinuer que la décision du maître suprême peut être détruite par l'armée. Le caractère, le plus important dans cette affaire, c'est que ce que le docteur Rifoué dit n'est pas une foucade contre un homme politique. C'est contre la décision d'un peuple, le peuple souverain. Voilà. Ça veut dire que si M. Elizang est élu en 2025, le peuple, sous le prétexte de l'adversité politique, je peux donc dire que le peuple aille prendre le pouvoir, fasse un coup d'État à M. Zang. Parce qu'il est mon adversaire. Non. En République, on ne doit pas le faire. Donc, moi, à la place du docteur Rifoué, à défaut de me débiner, j'aurais reprécisé ma pensée au cours d'une autre émission, repréciser ma pensée pour que tout le monde comprenne ce que je voulais dire. Parce que on ne peut pas, je le répète, au prétexte de l'adversité politique, appeler l'armée à agir. Maintenant, je vais vous poser une question, mais c'est une question rhétorique, monsieur Dipita Tongo. Avez-vous vu la plainte du MRC? Je vous laisse répondre à la question. Moi, j'ai vu un communiqué du MRC. Je n'ai pas vu la plainte. La plainte n'est pas publiée. Je n'ai pas vu la plainte du MRC. Je doute qu'elle existe. Maintenant, si elle existe, je veux dire que cette affaire ressemble étrangement aux métastases du boycott. Parce que j'admire le MRC et j'admire l'équipe de communication du MRC. Je vous jure, de mémoire de petits politiciens, réussir à rester vivant alors qu'on a réussi dans le même temps à se laisser mourir en 2020, c'est quelque chose d'extraordinaire que le MRC est en train d'accomplir. Souvenez-vous, après avoir boycotté les élections, on a eu entre autres l'agression du président de ce parti politique lors d'un meeting. On a eu le nom à la canne. Non, le nom à la canne était avant. On a eu d'autres éléments qu'on appelle en communication politique le bad buzz. C'est-à-dire qu'on crée des éléments pour rester en scène. Je le dis non pas pour empoigner le MRC, mais pour appeler les Camerounais à comprendre qu'il y a des sujets hautement plus importants en République qui doivent nous intéresser. Lorsque le MRC fait cela, il participe dans sa stratégie à rester en vie, ce qui est tout à fait normal. C'est tout à fait normal pour un parti politique. Et je suis sûr qu'ils continueront jusqu'en 2025. Lorsque ce ne sera pas une plainte, ce sera une marche, ce sera ceci, ce sera cela, et ça participera du bad buzz. C'est normal, c'est de bonne guerre. Mais dans le même temps, demandons aux Camerounais, à partir de janvier 2024, de faire ce qui est plus important, c'est l'inscription de la liste électorale pour battre le régime RDPC qui nous a martyrisés. Oui, je voudrais dire que véritablement, pour moi, c'est une distraction. Donc, cette plainte-là, pour moi, participe tout simplement de ces actions-là qui sont posées pour
détourner les Camerounais de l'essentiel. Et je pense que ces deux partis politiques qui sont idéologiquement des partis frères, c'est-à-dire le RDPC et le MRC, qui sont des partis de droite. Donc, sur ce point-là, je pense que idéologiquement, ce sont des partis frères et ils s'amusent beaucoup à nous distraire. Il y a des choses beaucoup plus importantes. Les enseignants sont actuellement en plein mouvement, n'est-ce pas, de protestation pour l'amélioration de leurs conditions de vie. Voilà les choses qui devraient nous interpeller et qui devraient, n'est-ce pas, susciter normalement notre sympathie et notre adhésion à leur cause. Donc, je pense que véritablement, quand on est intéressé par l'amélioration des conditions de vie des Camerounais et de nos concitoyens, on devrait plus penser à des choses comme des sujets comme l'électricité, la santé, l'éducation, plutôt que de rechercher à porter à des militants du RDPC. Oui, effectivement, j'avais suivi d'ailleurs en direct cette émission dans une chaîne concurrente dans laquelle le docteur Ifoué intervenait. Et en réalité, la phrase est tirée hors de son contexte parce que sa conclusion était en réalité la fin, l'aboutissement d'un raisonnement syllogistique. Vous ne pouvez pas avoir passé le temps à taxer l'armée de milices boulou. Vous ne pouvez pas avoir passé le temps à dire ceci de cette armée, à vilipender cette armée, à vous réjouir lorsque les membres de ce corps sont décapités et penser que vous allez arriver au pouvoir. Alors, elle vous laissera la place. C'était ça, sa conclusion. Monsieur Tolo, juste en 5 secondes, je sais que vous allez le permettre. S'il vous plaît, en 5 secondes, je vous pose une question. Est-ce que vous acceptez qu'au nom de ce que le MRC aurait fait X, Y, Z, on appelle... Non. D'accord. Si on est d'accord sur cela, sur ce principe, je vous comprends. Je comprends ce que vous dites. Je n'ai pas dit que j'étais d'accord. D'accord, monsieur. Je suis un démocrate. Je suis un démocrate. La dévolution du pouvoir doit se faire par les urnes. Mais s'il y a un parti qui a généralement appelé le peuple à descendre dans la rue pour renverser les institutions, c'est bien le MRC. Vous le savez, en 2019, nous l'avons vécu. Donc aujourd'hui, nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes. C'est ce que je voulais dire. Mais en une seconde, si vous permettez, je vais juste revenir, pas sur la task force, non, sur les acquis de la CAN. Parce qu'il a parlé de l'impact. Vous savez, la CAN a été en réalité pour le chef de l'État un projet de développement du territoire. Bafoussam a reçu plus de 200 km de routes bitumées. Garoua également. Allez à Japoma, allez à Olembe. Je ne parle pas de ce qui a été fait dans le domaine hôtelier, les hôpitaux, ainsi de suite. Donc il y a un impact réel qui est là. Aujourd'hui, nous avons près de 40 stades dans les normes FIFA. Le tourisme sportif s'est développé dans notre pays. Vous avez vu l'Ouganda jouer ici, vous avez vu la RCA jouer, dont les acquis sont là. Je suis en contact avec les responsables de l'ONIES. Nos infrastructures aujourd'hui sont hyper sollicitées. Les Camerounais aiment le sport. J'ai souvent entendu, on ne développe pas un pays avec le sport, mais le sport participe de la régulation de la santé publique. Et il faut dire à Charles Lee que le MRC se limite à porter des plaintes contre des militants du RDPC qui malheureusement n'aboutissent jamais. Par contre, le RDPC a fait qu'on ait depuis 2019 des milliers de militants du MRC. Angélbert Le Bondatua. Très bien. Bonsoir, cher ami. S'il vous plaît. Juste une minute. Ce sera le dernier mot de l'émission. Très bien. J'ai écouté des choses gravissimes sur ce plateau et je ne peux pas laisser ça passer. D'abord, chez Charles Lisan, qui insidieusement, alors que tout le monde a compris, alors que tout le monde sait, quand le président élu, le professeur Maurice Kamto, dit « Dites-moi s'il y a un concours boulot pour que je le fasse. » Pourquoi boulot? Permettez-moi, monsieur Zan. Pendant toute la campagne présidentielle 2018, j'ai suivi le président dans tous ses déplacements, du moins la majorité. Dans toutes les localités, il reprenait cette phrase-là. Il disait « J'aime tellement le Cameroun. D'ailleurs,
ce que vous ne dites pas, c'est qu'au Conseil constitutionnel, il commence par s'identifier en disant que selon la nomenclature, n'est-ce pas, ethnique, il est bamileke. Donc on aurait voulu qu'il s'excuse. Je suggère, hein. Oui. Excusez-moi si je vous coupe, c'est un autre débat qui risque de relancer l'émission. Je brosse ça rapidement, je Il est peux 22h55. sortir. Vraiment, ne me refusez Le pas ça. sujet qu'on l'ajourne, qu'on dise merci à nos téléspectateurs et qu'on revienne à une autre occasion. Juste Monsieur 30 Sérito, secondes, merci. pardon. Patrick Mani. Parce qu'il y a des mensonges qui ont été dits. Si vous laissez ça passer, Le bon a été acquitté par la justice camerounaise. C'est moi qui vous Mon remercie. ami Ngane, Eugène, je vous dis vraiment merci. Merci ouais, même comme vous ne permettez pas que je restitue la aux vérité. amis téléspectateurs aucune aussi vérité. d'avoir regardé cette autre édition de Carte Vous êtes un sur Table. parti Bonsoir fasciste. et à mardi prochain pour Au nous. nom de la Task Force, je vous dis merci. Bravo, au nom des Camerounais, bravo. Félicitations. Je vous dis merci. À mardi. Nous attendons la task force, nous attendons les médailles pour la task force de Glencore, À mardi. SNH et Sonara. C'est bouclé.